Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc aujourd'hui, je vous présente l'épisode avec Émalie Ruet, qui, elle, est une graduée de l'UQAM. Et ce que j'aime beaucoup d'Émalie, en fait, c'est qu'elle est tellement bien articulée dans sa manière de parler de la danse. Elle se pose beaucoup de questions, elle a beaucoup de réflexions. J'aime ça, tu sais, c'est une amie, je la côtoie, puis j'aime beaucoup ça, l'écouter parler sur ces sujets-là parce qu'elle a pris le temps d'y réfléchir, de mettre des mots là-dessus. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'étais très contente de la recevoir. Et donc, sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Émalie Ruet. Ariane Famellard. Gilles le chien, qui n'est pas à l'écran, mais qui est là qui nous regarde et nous watch. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis on saute directement dans le sujet, là. Ta définition de la danse contemporaine. Ouh, yeah! Ben, j'y ai pensé un peu. C'est sûr que le fait d'avoir fait le bac à l'UQAM, on dirait que ça m'a amené à avoir comme une définition un peu historique. Mm-hmm. J'ai l'impression que comme la danse contemporaine, c'est comme un courant artistique qui va peut-être plus s'appeler comme ça éventuellement. C'est sûr que pour nous, aujourd'hui, comme quand on dit danse contemporaine, on parle de danse actuelle, ce qu'on voit genre sur les scènes à Montréal, dans le monde, en danse. C'est pas mal cynique, on dirait. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un terme qui est lié à l'histoire. Puis la danse contemporaine, c'est ce qui suit un peu, genre, dans la danse postmoderne, qui était avant la danse moderne, qui était avant la danse classique. Mm-hmm. Ouais. Puis, ben c'est ça, dans ton émission avec Camille, elle parlait un peu de comme... Je sais pas si elle en a parlé, mais elle a dit comme quand un spectateur va voir... quand quelqu'un va au musée, quand quelqu'un lit un roman, quand quelqu'un... écoute de la musique, ben ça veut pas dire que tu vas aimer comme toutes les musiques du monde, tous les romans du monde, tous les artistes du monde. Puis je trouve que la danse contemporaine, c'est ça. Puis ça me fait penser aussi, il y a le principe que c'est un peu lié à il y a comme le terme qui est la danse d'auteur, où est-ce que comme un chorégraphe va comme créer sa propre gestuelle, son propre univers. Puis c'est ce qui différencie un peu de la danse moderne, peut-être pas de postmoderne, parce que postmoderne, j'ai l'impression qu'on y arrivait à ça, mais moderne, c'était vraiment des techniques que tout le monde faisait. Il y avait peut-être il y a deux qui me viennent en tête. Là. Il y en avait peut-être deux qui étaient comme des pionniers, puis tout le monde faisait style Limon, style Gramme. Mais dans le contemporain, ben là, il y a comme c'est genre chaque chorégraphe qui va chercher du classique puis du moderne, mais qui s'approprie puis qui développe, puis du postmoderne aussi. En tout cas, c'est pour ça que je vois tout le temps comme un courant historique, puis on peut comme pas en faire abstraction. Puis aujourd'hui, comme... Puis on est vraiment dans cette continuité-là de comme aller chercher de ce qui nous influence dans le monde. Fait que c'est pour ça qu'on voit des formes hybrides. C'est pour ça qu'il y a des intégrations de street dance ou de danse de d'autres cultures aussi. C'est un peu plate comme définition, là, mais... Non, mais c'est super intéressant, là. Je l'avais pas nécessairement vu comme ça jusqu'à date. Ben, mais ouais. En même temps, oui, mais... Ouais. Ouais, on dirait que c'est comme... Je sais pas. J'avais entendu les définitions des autres, comme... Ouais. En tout cas, dans mes cours aussi, tu sais, on en parle chacun... Il y a la définition de la danse, qui est comme, en soi... chacun a sa définition, même si c'est du mouvement sur un rythme, mais en même temps, tu peux quand même questionner ce mot-là. Puis contemporain, ben là, t'es comme... C'est actuel, mais en même temps, ça commence à sonner vieux, on dirait aussi. Ouais. Parce que ben, je veux pas, ça commence à faire un certain temps que ça s'appelle la danse contemporaine. Ouais. Fait. Puis, ouais. Ça me faisait penser aussi un peu à ce que Stéphane disait, comme... Il y a quelque chose dans l'institution aussi. Mais que c'est pas des danses traditionnelles qui sont pratiquées dans la rue par tout le monde, c'est des danses qui sont mises sur la scène, comme qui sont format, qu'est-ce qu'on va dire, comme guillemets, artistique. Entre guillemets, je veux dire. Guillemets. Ouais, c'est ça. Wow. That's it. Intéressant. Cool. Puis, fait qu'on continue la conversation. Ouais. Comment la danse est rentrée dans ta vie? Oui.
à chaque fois que je réponds à cette question-là, ça me prend 1 heure, là. C'est comme, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Puis, mais c'est vrai que quand j'étais petite, ma mère, elle m'avait inscrit à des cours de danse, de théâtre. Fait que j'ai toujours fait de la danse on and off. Mon primaire, mon secondaire. J'ai comme arrêté au primaire parce que j'ai déménagé. J'allais comme à une école vraiment cool qui faisait danse, théâtre, avec des gros spectacles. Ça s'appelait les Loisirs Sainte-Gertrude, puis je pense que ça existait encore. C'était vraiment cool. Mais j'ai déménagé, fait que j'ai pas pu continuer. Puis sinon, au secondaire, je faisais un peu de ballet. J'ai arrêté. Puis j'étais comme plus en théâtre. J'aimais un peu mieux le théâtre. Fait que j'ai commencé des études en théâtre au cégep. Puis j'ai fait un deck en danse pour le fun. Pas pour le fun, pour... je sais plus pourquoi, là. Je pense que j'allais danser beaucoup dans les bars à cette époque-là. Puis j'aimais vraiment ça, bouger. Puis j'étais comme, il me semble que j'ai le goût de bouger. Il me semble que j'ai du fun à bouger. Puis aussi parce que j'avais comme aussi dans la tête toujours le but de vouloir faire les écoles de théâtre. Fait que j'étais comme... Puis je faisais du théâtre physique. De la commedia dell'arte. Puis... ben c'était cool, là, ça m'a vraiment formée. Puis, mais c'était physique, puis je sentais que j'avais besoin d'un peu plus de corps dans mon travail, dans ce que je faisais. Puis après ça, ben les années ont passé, j'ai fait des auditions, c'est dur de rentrer dans les écoles, c'est assez compétitif. Ouais. Ça n'a pas marché. J'étais pas une de zone où ça donnait pas à ces années-là. J'ai essayé 2 fois de faire mes auditions, mais pas comme 2 années consécutives, là. Ça n'a pas marché. Puis j'ai essayé 2 fois de faire mes auditions en danse à l'UQAM, puis les 2 fois, j'avais été prise. Fait que la deuxième fois, je l'ai fait. Puis j'avais aussi fait, avant de faire mes auditions à l'UQAM, j'avais aussi fait les cours préparatoires du soir à l'ADMI, à l'EDCM. Puis ça, j'avais full aimé ça. J'avais comme arrêté à un moment donné la danse. Après avoir fait mon deck en danse à Saint-Laurent, j'étais comme dans le néant, dans les vapes, puis j'étais pas sûre si c'était vraiment ça. Moi, j'avais juste du fun dans un studio de danse. Comme, dans ma tête, je le comparais un peu à un studio de théâtre, puis j'étais moins stressée dans un studio de danse. Puis j'étais comme, c'est cool d'être ici, juste comme travailler physiquement, puis pas comme toujours sur ta personne, puis comme acter. Puis en théâtre, c'est un peu plus... ça peut être un peu plus confrontant des fois. Ouais. Fait que ça me plaisait, l'ambiance d'un studio de danse. Fait que c'est pour ça qu'en faisant les cours du soir à l'ADMI, ça m'a comme confirmé, j'aime ça, je pense. Parce que j'ai fait mon bac en danse. Tu sais, comme, ouais. Je me suis comme longtemps questionnée, est-ce que je fais un parcours genre artistique ou m'en vais en médecine? Ça, c'est 2 options-là. parce qu'on pense on a toujours des choix genre vraiment comme radicaux quand on est jeune, on n'a pas comme plein... On pense pas qu'on va être genre, je vais travailler en relations humaines. Pas en relations humaines, en ressources humaines. Ou ben non, je vais être boulanger. Tu sais, on a comme des choix... c'est vrai. Genre gros, là, comme médecin... Pas comptable, là. C'est jamais dans les options cool, là. Mais ça pourrait, en tout cas. Je sais pas, à l'école, on parle des grands métiers, avocat, comédien, mais c'est rarement dans les options, là, de toute façon, là. Mais moi, c'était comme comédienne ou médecin, tu sais. Fait que là, j'avais choisi le parcours artistique parce que je pensais que je me développerais plus aussi. J'avais comme l'impression... je sentais que ça allait être plus de défis pour moi. Fait que je me suis dit, je vais aller dans la voie où est-ce qu'il y a plus de défis. Wow! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ben quand même, parce que, tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, c'est important de tout le temps, justement, vouloir se renouveler, vouloir se... Tu sais, il y a cette remise en question-là, puis ce dépassement de soi-là, puis déjà, juste d'en faire le choix de carrière de... Ça, je vais aller prendre le chemin qui a le plus d'embûches. Ouais, je sentais que ça serait plus tough. Puis j'étais comme, mais il semble que ça va être plus le fun aussi, tu sais. Ben, il y a aussi le fait, ben, c'était comme pas 2 choix non plus qui se comparaient, là. Ben, le lien que je voyais, c'est comme, ça a le rapport au corps, puis ça a le rapport à l'humain, puis c'est pas faux, là. Mais c'est juste que, comme, c'est sûr que tu peux pas comparer médecine, le parcours académique de médecine versus théâtre, là. C'est pas le même cheminement personnel. C'est beaucoup plus... Tu passes ton temps à l'école, mais en même temps, tu passes quand même ton temps à te pratiquer sur ton art aussi, fait que... Mais dans ma tête, je voyais ça comme plus exploratoire, le théâtre ou la danse, puis plus essai-erreur, plus concret, plus... je sais pas. Ouais. Puis maintenant, la danse, ça prend quelle forme dans ta vie? C'est assez présent.
Malgré tout ce qui vient de se passer, c'est quand même resté dans ma tête. Avant la crise, c'était comme tout le temps la danse, là. Tu sais, c'est même pas juste aller faire des classes de danse. J'ai ma compagnie de danse que je gère, puis qu'on fait des projets, mais que ça inclut beaucoup de gestion, puis de demande de sub, puis de préparation à faire des shows, puis de création, puis de remise en question sur ces créations-là. Fait qu'il y a comme beaucoup de projets avec la compagnie qui s'appelle Dans son salon. Et ben sinon, je travaillais avant que tout explose. Je travaillais à l'Agora de la danse. Fait que c'est comme un peu lié à la danse, mais j'étais barmaid. Des fois, je rentre de salle. Fait que ça, j'aimais ça. J'aimais ça pour voir le milieu. C'est sûr que c'était pas comme la job la plus... c'est un sideline qui était génial, qui l'est encore quand je vais y revenir, ou si je vais y revenir, ou comment ça va se passer pour la suite. C'est super, l'Agora de la danse, ça. Et Tangente, là, quand ils ont déménagé, je suis comme devenue... Je pense que c'était les deux qui m'emploient. Puis la danse, c'est aussi à l'intérieur de moi, là, tu sais. Ça fait comme... C'est devenu une identité. Puis si je pense des fois comme « Ah, je vais-tu chercher comme d'autres cordes à mon arc, autres que la danse? » Ben je reviens tout le temps à ce questionnement-là, comme « Ah, OK, mon identité de danseuse, comment je vais continuer à m'entraîner? » Ouais, c'est ça. Ben, je danse dans des projets des fois. Puis là, pendant la crise, c'est cool, j'ai commencé à danser dans mon salon un peu, à faire des classes là, en ligne, puis j'ai eu du fun à faire ça, puis j'ai encore du fun à faire ça. Fait que c'est ça, la danse, t'es pas mal plongée dedans. Ouais. De pas mal toutes les... Ben, pas toutes, mais de pas mal... Ben, de différents... De plein de manières possibles. Ouais. J'essaie de voir comment, comme, avec... Excuse-moi, toujours parler de la crise, mais comme, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis il y a eu plein de rencontres Skype avec différentes personnes du milieu avec qui je parlais pas tant que ça, finalement. Je parlais, mais tu sais, les seuls moments que j'ai rencontrés, c'était à la job, puis là, à la job, j'ai pas le temps, je gère le public. Mais comme là, avoir des contextes de discussion plus fréquents, ça m'a permis de me questionner un peu comme sur comment on fonctionnait, que ça pourrait être quoi la suite, puis c'est des questionnements intéressants parce que c'est comme, on se pose des questions sur un peu comme comment on travaille, je sais pas. Ça m'a amené un autre regard. Je sais pas, ça m'a comme intéressée à vouloir continuer à penser sur comment on peut travailler dans le milieu. C'est un peu flou ce que je dis, là, mais il y a eu beaucoup de discussions aussi, là, c'est pour ça. Ouais, ben, tu sais, veux pas, c'est ça, avec la crise, il s'est passé tellement de choses, puis ça l'a... Ouais. Ben, je dis, il s'est passé tellement de choses. En fait, c'est le contraire, là, il se passait plus rien. Pas grand-chose, ouais. C'est vraiment le contraire, il se passait plus rien, mais c'est ça, on n'a pas le choix de se remettre en question, justement, puis de faire... Ouais. Ben moi, j'étais comme... Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer? Ouais. Comment on va pouvoir recommencer? Ouais. Oui. Ben, je sais que comme avant la crise, moi, je me suis toujours dit ça, avant la crise, j'étais quand même en mode survie, où est-ce que comme je faisais mes projets, puis tu sais, tu courais partout. Fait que quand la crise est arrivée, c'est sûr que c'était comme, OK, c'est sûr que j'étais angoissée pour l'argent, mais j'étais genre, ben c'est ça va être ça qui est ça, puis ça me permettait de me reposer. Mais ça n'a jamais été reposant parce que il y a 1 million d'appels de projets, puis tout. Puis aussi, comme la suite, on se projette un peu dans le futur, mais veux pas, depuis la fin de mes études, je suis quand même jamais dans une très grande projection de futur. Fait que comme, je sais pas, je vis un peu trop au jour le jour. Ouais. Fait que, ben c'est de moins en moins comme ça, là, j'essaie quand même c'est moins un désir que j'ai, là, j'aimerais ça me projeter un peu plus dans l'avenir, puis avoir un peu plus de sécurité, mais bref, ça l'a soulevé plein de questionnements, cette crise-là, autant générale mais aussi personnelle. Puis des réflexions aussi par rapport, là, ça a permis de, tu sais, il s'est organisé des petites discussions aussi avec différents groupes, fait que ça a juste été intéressant sur plusieurs niveaux. T'as-tu remis en question si tu voulais continuer dans le milieu de la danse? Ouais, mais ça, c'est comme avant la crise. Ouais. Ça fait partie... C'est pour ça que je dis, c'est pas tant la crise qui a provoqué ça. Tu sais, je me suis même pas inscrite dans un programme, genre, cet automne, puis je connais du monde que ça va bien leur carrière, puis ils sont inscrits dans des programmes différents, tu sais. Fait que...
Non, je suis quand même... Tu sais, la compagnie, on fait des affaires cool, fait que je suis genre... c'est pas pour tout de suite, c'est plus comme dans une... Ben, on dirait que c'est ça, j'ai le goût d'avoir une autre expertise. Puis peut-être que ça va être en danse, mon autre expertise, tu sais, mes choix sont encore pas fixés, là. Non, mais dans le sens comme, tu sais, il y a plein d'options, genre la maîtrise en danse. Il y a toujours possibilité de pousser ça. Mais il y a aussi d'autres affaires qui peuvent aider, tu sais. Fait que oui, j'y pense des fois, sans être dramatique par rapport à ça, là. C'est plus, un peu plus réaliste ou... Ouais, je veux pas comme non plus me déconnecter de tout ce qui a été fait. Tu sais, j'aimerais ça que ça soit fait comme trouver le bon moment, puis... C'est comme un... Ouais. Ben, c'est ça, tu veux pas... C'est pas un désir de comme, je suis plus capable, je lâche tout, je m'en vais ailleurs. C'est juste... Non. Une continuation, dans le fond. Ouais, puis aussi, il y a aussi le fait de pousser beaucoup des projets. Je pense que c'est comme... J'aimerais aussi voir où certains projets vont aller avant de, comme... De fermer ça, tu sais. Puis il y a encore des projets qui sont pas sortis. Donc, j'ose espérer que... Ben, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on... Même si on a travaillé fort sur ces projets-là, puis ça marche, ils sont pas encore sortis, ben je pense qu'il faut quand même donner ce coup-là, tu sais. Fait que oui, ça, je pense que ça va se passer, là. Tu sais, il y en a plein qui ont d'autres jobs à côté aussi. C'est comme, je pense qu'il y a aussi... C'est plus comme un autre sideline, peut-être, que je me questionne, que je pourrais faire. OK, ouais. Qui est un peu plus... Mais ça va peut-être devenir comme un truc à temps complet. Je sais pas, je suis ouverte à ces options-là, mais c'est avoir un sideline un peu plus... qui me nourrit aussi. Ouais, c'est ça. Puis que de développer une expertise là-dedans, puis un sideline qui me nourrit. Qui va t'allumer aussi. C'est comme une situation idéale, là. C'est dur à trouver, en fait, ça. Ouais. C'est comme vraiment pas facile. Je peux comprendre. Ouais. Parce que c'est ça, comme tu disais, ton sideline qui est à l'Agora. Ouais. C'est le fun parce que tu es en contact avec le milieu de la danse, mais la job que tu fais, c'est pas ça, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi ça qui peut être compliqué. C'est, admettons, quand ça va bien, c'est cool. Quand ça va moins bien, ben t'es encore en contact avec le milieu, qui est un milieu super, mais des fois, t'as comme pas le goût de voir toujours les mêmes personnes tout le temps, même si je les adore. Des fois, c'est ça. C'est un peu plus difficile, mais... Puis oui, la tâche aussi en soi. Quoique j'aille pas ça pour de vrai, là, mais c'est pas là-dedans que j'ai été formée. Mais je suis comme... Ouais, il y a comme d'autres... je pense que j'ai l'impression qu'il y a d'autres habiletés ou trucs que j'aime. Ça fait longtemps que j'étais à l'Agora aussi, là. Ça fait comme presque 10 ans. Fait que on dirait que j'ai eu plusieurs petits jobs dans ma vie, puis je restais habituellement 2 ans. Fait que là, c'est quand même un bon job, on va se le dire, mais je pourrais avoir le goût de... Mais c'est ça, on verra, là. Je veux pas annoncer ici en ondes que ça... Je serai plus là, non. C'est pas ça. Je sais pas encore. Ouais. Cool. Ouais, cool. Mais avant qu'on commence à parler de tout ça, là, je veux quand même qu'on dise un peu où est-ce qu'on s'est connus, parce que je trouve ça quand même... Ben, c'est pas drôle, haha, on va se la faire, mais comme... Ça fait longtemps qu'on se connaît. Ah oui, c'est drôle quand même. Parce que, tu sais, là, oui, tu sais, comme dès là, surtout là, en plus, on est dans un projet ensemble. Ouais. Puis, tu sais, on se connaît plus maintenant, mais on se connaît depuis que ma première année que moi, j'ai été à Saint-Laurent. Ouais. Dans ce temps-là... C'est dans ce temps-là, c'est ton chum du temps nous avait comme invité à un party de jour de l'an. Ouais. Puis t'étais là. C'était le jour de l'an. Il me semble que c'était le jour de l'an. Oh my God. Temps des fêtes, je sais, mais ça fait quand même longtemps, oui, là. Oui. Ça fait longtemps. Ouais. Ben, toi, tu le saurais peut-être mieux parce que j'en dirais que je suis mêlée dans mes années. Ça devait être 2010, 2011. Ouais, fait que ça fait quasiment 10 ans, théoriquement, qu'on se connaît. Nice. Puis après ça, ben là, c'est ça, on s'est croisés là. Oui. Puis là, après ça, puis je me souviens, parce qu'avant de rentrer à l'école de danse contemporaine, j'ai fait 1 an à l'UQAM. Puis quand moi, je rentrais, toi, tu venais de terminer, puis tu avais reçu une bourse de l'UQAM, puis comme tu la recevais le jour où est-ce que nous, on était là. OK.
Fait que j'étais comme recroisée là. Nice. Puis tu sais, après ça, c'est ça, t'évolues quand même depuis ce temps-là dans le milieu de la danse. Fait Ouais. que, tu sais, j'entends ton nom, je te vois parler. Je me souviens, puis même quand j'étais à l'école de danse, tu travaillais, il me semble que c'était pour la deuxième porte à gauche. Ouais. Puis j'étais venue pour un projet d'histoire, j'étais venue comme t'interviewer. Tu m'avais pour poser interviewé. des questions. Je pense que je l'avais encore dans mon ordi. Ah ouais, c'était toi qui m'avais interviewé. Oui, c'est moi. C'était cool, ça. Ça, c'était pour un projet, je pense, de cours d'histoire. Ouais. Puis Je sais pas, là, mais sûrement. après ça, ben, tu sais, après ça, je te croisais à l'Agora parce que je venais voir des shows. Ouais. Je suis venue voir tes shows que tu faisais aussi avec dans ton salon. Dans son salon. Dans ton salon, c'est Ouais, bon, dire ton dans mon salon. Voyons. Ouais. Puis là, ben, tu sais, puis là, finalement, on finit par travailler ensemble. Ouais. C'est quand même... Oui, ben oui, ça fait longtemps. Ça fait plus longtemps que ben, je m'en souvenais. Vite, quand tu me l'as dit de même, j'ai dit, ah oui, c'est ça. Mais cette première rencontre-là, c'était drôle, là, surtout. Ouais. Parce que... C'était le party. Ouais, c'était un party. Puis ça avait comme à donner que... Ben, je pense... Je sais plus si c'était jour de l'an. Ça se peut que ce soit jour de l'an, mais en tout cas, c'était votre party de... Je pense que c'était votre party de cohorte Ouais. du Cégep Saint-Laurent. C'était cool de voir. Mais on se retrouvait que Pascal puis moi, on était les deux plus vieux. Fait que ça amenait comme une autre dynamique, mais c'était très plaisant. Oui. Oui. C'est ça. Sinon, ben, c'est ça. Quand je suis rentrée à Saint-Laurent, tu sais, je sortais du secondaire, Ouais. j'étais toute jeune. Après ça, je sais plus qui m'avait dit. En tout cas, moi, je me souviens, j'avais vu ton show au Fringe, puis j'étais dans le jury de Bouge d'ici. Puis j'avais-tu vu d'autres affaires? Quelqu'un m'avait dit... Ou c'était peut-être Chloé aussi, avant ou après, qui m'avait dit « Ah ouais, Ariane est drôle. » Ou je t'avais vu avant, je sais plus c'est dans quel contexte, mais il y avait un truc qui me disait que t'étais drôle. Ou je t'avais vu... Ah, je pense que je t'avais vu danser quand t'as fini l'école. Le show de fin d'année. C'était Catherine Godet? Ouais. Ouais, j'avais aimé ça. Ouais. J'avais trouvé ça drôle. C'était le fun à faire. C'était très... Ouais. C'était qui les autres? C'était... Il y avait Catherine Godet. Ah Moi, oui, j'étais dans la pièce de Clara? Non, Peter. Peter Jastrow. Ouais. Puis ben, Clara était là. Ouais. Elle a beaucoup aidé, disons, à la création. Puis l'autre, c'était... Ginette Laurent. Oui, c'est ça. Je sais vraiment de ce show-là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ouais. Ouais. J'avais mis ton solo au Fringe, dont j'oublie le titre. Puis... Femme fatale. Nice. Moi aussi, j'ai eu un moment de... Comment ça s'appelle? Puis... Ouais. C'était toute une expérience. Ah, c'était intense, le Fringe, là. Mm-hmm. C'est vraiment intense. Ouais. Y avait-tu beaucoup de danse cette année-là? Je pense que non. Il n'y avait Jamais beaucoup de danse. pas tant que ça. Ouais. Mais t'as-tu déjà participé au Fringe? Oui, avec Steph, mais on était quand même sous l'aile d'un autre projet. OK. Stéphanie Fromentin, on avait fait en 2018, je pense. Toujours un peu mêlée si c'est 18. Ouais, c'est 18. On a fait It's Fine, dans le cadre d'une autre pièce qui s'appelle Nonsense. Sinon, ben, avec Hélène, elle avait présenté No Fun. Ben, Hélène, c'est comme une pro du Fringe, là. Fait que quand elle a fait No Fun, quand même, elle a tout le temps porté des flyers à tout le monde, là. Ça a bien marché, ce show-là. Cool. Ouais. C'est intense, le Fringe, mais j'aime ça. Depuis que je fais partie du jury de... Ben, pas du jury du comité Bouge d'ici, j'étais capable de faire le jury, puis là, j'étais comme... C'est vraiment le fun de pouvoir aller voir plein de shows, puis... Ouais. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça, faire ça. Oui, ben c'est ça, surtout le Fringe, c'est le fun. Mais j'imagine que pour le jury, tu te concentrais surtout à aller voir le plus possible les shows de danse. Oui, oui, vraiment... Okay. Absolument. Il faut que tu ailles voir toutes les shows de mouvement possibles. À partir du moment qu'il y a un show qui est jugé comme... non, le mouvement est très peu présent, même s'ils disent qu'ils font du mouvement, c'est pas grand-chose. On l'enlevait de notre liste. On essaie de l'enlever plus tôt parce que on essaie que tout le monde aille voir les shows qui vont être dans la présélection. Après ça, on essaie d'aller en voir d'autres parce que c'est arrivé qu'il y a d'autres spectacles qui ont popé comment on dit ça, admissibles un peu dans nos critères. C'est ça qu'eux, ils
catégorisais pas nécessairement dans le mouvement, mais que Ouais. finalement, ça prenait Ouais. une bonne partie. Ben, je pense que l'année que toi, tu t'as fait le Fringe, si je me trompe pas, c'est une pièce de théâtre qui a gagné. Il me semble aussi, je me souviens même plus. À chaque fois, j'oublie le nom, mais c'est poche parce que c'est un show qui a été repris à la Chine, puis c'était vraiment puis je pense que c'est pas un show qui était dans la sélection. Puis après, peut-être que oui, là, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de mouvements. Ouais. C'était chorégraphié du début jusqu'à la fin. Il y avait comme une certaine complexité, ça fonctionnait avec le thème, c'était assez impressionnant, tu sais. Nice. Ouais. Ouais, c'est tough, là, être jury, là. Ouais. Mais c'est ça, ça doit être tough, mais ça doit être le fun aussi, surtout le Fringe, parce que c'est tellement éclectique, c'est tellement de tout au Fringe. C'est tellement le fun, le Fringe, parce que, tu sais, ça l'a comme... Premièrement, c'est pigé. Ouais. À part les premiers, là, qui ont accès. C'est super démocratique à ce niveau-là. Tout le monde a une chance, peu importe, justement, la discipline de ton projet, puis ou l'idée que t'es pas jugé sur ça, c'est... Comme tu dis, c'est une pige. Tu vas peut-être pas miser sur ton show le plus technique, parce que ton entrée en salle, elle dure pas longtemps, mais tu sais, ils se sont développés avec les années, là, puis dans les dernières années, parce que là, il y en a plus cette année, mais ils ont eu des bonnes, tu sais, ils ont des bonnes salles quand même, là. Ils ont accès à la chapelle. Ouais. Fait que, non, c'est cool, le Fringe. Je suis contente de faire partie un peu de ça, là. Ouais. Cool. Là, je vais revenir un peu en arrière. Là. On s'est éloigné. Ouais. Mettons, je reviens un peu plus, mettons, chronologiquement. Tu as fait tes études à l'UQAM. Ouais. Quand tu as terminé tes études, avais-tu déjà des projets? Comment ça s'est passé, ta fin d'études? Oui. Ma fin d'études était bonne. J'ai fait 1 an de plus. J'étais supposée finir en création, mais j'ai décidé de finir en interprétation. Okay. Parce qu'on a le choix. Il y a 3 choix, là, enseignement, puis création, interprétation. J'ai fait interprétation. Ben, j'avais pas été pris en création. Puis je voulais finir comme sur une bonne note. C'était une super idée parce que ça m'a fait plus danser. On danse vraiment plus à la 3e année. Je sais pas si ça peut changer avec les années, là, mais c'est l'année la plus le fun. Là. La 3e année, qui était ma 4e. Puis donc, tout ça pour dire que j'avais commencé un projet avec Karen en 2010, je pense, dans le cadre d'un cours d'introduction à la création chorégraphique. On a été pigés au hasard, puis on a créé un duo. On s'est fait, là, je sais que je me répète, là, mais on s'est fait dire de pas créer sur de la musique, de faire un duo à deux. Ah, d'accord. Puis, on a été pigés ensemble. On s'est fait dire de travailler le mouvement, mais c'est parce que je comprenais le but du prof de demander ça. Mais nous, on a décidé de prendre une toune puis de chorégraphier sur les paroles de la toune. Et on a créé... c'est comme devenu Puis on s'était fait encourager par l'assistant prof. Bref, c'était super comme dynamique. Et on a créé les premiers débuts de notre show Ici tu n'existais pas variation en 2010. Puis quand je sais plus quand, je suis un peu mêlée, mais je pense que quand j'ai fini mon bac, à l'automne suivant, j'étais capable de présenter une passerelle parce que j'étais comme... Ça faisait pas longtemps que j'avais fini. Je pense que c'est encore possible de... Je veux dire, je pense que c'est possible... En tout cas, à mon époque, c'était possible de présenter une passerelle peut-être 2 ans après avoir terminé, je pense, j'ai l'impression. Ouais. Peut-être 1 an, là. On l'a présenté à l'automne. Et ce n'était pas variation. Notre mentor, c'était Manon Oligny, parce qu'on la connaissait bien, elle nous avait enseigné... on avait créé avec elle les Blanches-Neiges en 2009, je pense. C'était super le fun, là, ce projet-là. C'était comme vraiment excitant. Puis on avait trippé avec elle. Puis elle nous a comme suivis avec ce projet-là. Elle nous a beaucoup, beaucoup mentorés. Elle nous a aidés à faire des choix. Ça a été comme... Ça a comme été le début de notre duo, puis de notre signature à 2, si on peut dire ça. Elle nous disait, votre dynamique à 2, c'est comme vraiment unique, puis vous êtes drôle en plus, c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup, vous devriez pousser ça. Puis moi, j'aimais ça travailler avec Karen, puis je voulais faire de la création, fait que j'étais comme, c'est super, on peut aller dans cette voie-là. Fait qu'en finissant mon bac, j'avais déjà ça qui se passait, puis aussi Manon, qui était incroyable quand t'étais avec elle, elle nous a donné un contrat en finissant le bac Drette Live
je pense que j'étais partie au Chili à la fin de mon bac, comme pour le fun. Mhm. Puis j'ai appris, genre, par message qu'elle voulait me donner un contrat. Puis là, l'anecdote est un peu drôle. Karen, elle m'écrit, elle dit non, je pense que c'était Manon qui nous avait écrit à nous deux. Ah, je me souviens pas exactement. Je suis pas bonne dans mon anecdote. C'est pas ça la joke. Karen ou Manon m'écrivent, puis ils disent il y aurait un contrat pour faire des chorégraphies pour un artiste en chanson, Vincent Vallière, je pense. Ça serait pour le festival de jazz. On était comme. Moi, j'étais genre, ah, cool, Vincent Vallière. OK. C'est relax, c'est Vincent Vallière. Ouais. Genre, je sais pas quel genre de danse on va faire sur du Vincent Vallière, mais ça aurait été comme Lyricals. C'est pas mon style. Finalement, comme, Karen, elle se rattrape, puis elle dit non. Karen, elle me réécrit, elle dit non, c'était pas Vincent Vallière, c'est Mister Valère. Là, j'étais comme, oh my God, ils sont vraiment cool. Fait que maintenant, nous a donné un contrat avec Mister Valère parce qu'elle peut pas le faire. Ah. Fait qu'on on a chorégraphié. C'était fou dans la tête. C'était comme mon gros projet de fin de bac, puis après ça, j'en ai plus jamais revu. C'est pas faux. Non, j'en ai eu des beaux projets après, mais c'était comme un gros projet. Mister Valère était le show... tu sais, il y a 3 gros shows au jazz. C'était le 2e. C'était celui de mi-parcours. Ouais. Puis on faisait les chorégraphies, puis c'était mise en scène Brigitte Poupard, puis on a créé comme 9 danses. Très rapidement, on était 6 danseuses, on dansait dedans. On a proposé, j'ai rencontré Brigitte Poupard toute seule, j'ai proposé mes concepts de danse, elle était comme « Ouais, ça c'est nice, OK, ça, pour ça. » C'était full cool, c'était full simple, full... Ouais. J'étais genre... C'était même une belle passe à palette de Manon, là. Ouais, non, c'était vraiment excitant, puis on a juste eu du fun. Puis Marilyn était dedans, puis... C'est ça, dans le fond, tu as chorégraphié et toi aussi, tu as dansé. Oui, co-chorégraphie avec Karen. Co-chorégraphie, ouais. Oui, ça l'a vraiment aidé, puis... Ah non, tu sais, on avait des... En tout cas, c'était bien excitant. Puis, tu sais, danser avec Mister Valère le soir, avec comme, je sais pas combien de personnes qui te regardent, tu sais. Ben, genre c'était 1 million de personnes. C'était sur la place des festivals. La place des festivals, c'était rempli. Je pense que j'avais des amis qui étaient là, qui étaient pas dans l'allée principale, ils étaient comme dans une rue à côté, puis ils nous voyaient sur un écran. J'étais genre... OK. Sur un écran. Ouais, c'est ça. J'ai une photo de moi parce que on voit la scène puis on me voit ma face dans l'écran. Je suis genre, wow. C'est impressionnant, là. Mais l'énergie, genre, de comme toute cette foule-là, c'est comme... Moi, je me souviens que je me suis dit, apprécie parce que je pense pas que ça va arriver encore. Parce que, tu sais, à moins que tu danses pour Beyoncé, ce qui est pas du tout mon... C'était pas dans mes objectifs de Non. vie. Même j'aimerais bien ça, là, mais c'était pas comme la voie que je vise. Ouais. C'est vrai que c'est rare qu'on a accès à ça, là. Ben oui. À part les danseurs pop, danseuses pop qui font ça, puis qui est plus commerciaux, là. Mais non, t'as jamais 200 personnes peut-être dans une salle. À moins que tu fasses genre la place des arts, puis encore là, c'est pas tous les danseurs qui vont faire ça. C'est ça. Encore une fois, c'est une poignée, là. Puis même en fait, un public aussi de danse contemporaine va pas crier quand tu rentres sur la scène. Non, c'est ça. Ils vont être assis, ils vont analyser tout ce que tu fais, ils vont vivre l'expérience en dedans, mais... Puis alors que nous, quand on rentrait sur scène, on était comme la valeur ajoutée, genre de le band, tout le monde criait. Puis quand les danseuses rentraient, c'était genre encore plus fort. Fait que c'est sûr que nous, on était genre ego boost, là. Ouais. Nice. Ouais, vraiment cool. Puis après ça, comment ça s'est passé? Y a-tu... Ben, mettons, le développement, ça revient plus justement le travail de toi puis Karen ensemble. Vous avez fait une passerelle ensemble. Ouais. Puis après ça, est-ce que comment ça s'est passé? C'est un peu un tourbillon dans ma tête parce que comme j'ai fait plein d'affaires, mais juste avec Karen, on a essayé de pousser ce projet-là. Fait qu'on a essayé de le présenter. On l'a présenté un extrait à Toronto à Dance Matters. Puis après ça, on l'a fait à vue... Non, pas vue sur la relève, à OMA. Oui. ZH. C'est quoi le nom? À ZH, qui s'appelait Zonoma à l'époque. Et je pense que pour cette pièce... Après ça, cette pièce-là, Dina Davida, l'ancienne directrice de Tangente, l'a vue, puis elle a toujours été intéressée par cette pièce-là. Puis on l'a présentée à Tangente en 2015. Je sais pas pourquoi j'ai pas mes dates devant moi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de dates, fait que je suis plus sûre, là, mais on l'a présentée à Tangente quelques années plus tard.
Au cabaret du Lion d'Or. À l'époque où Tangente était itinérant, puis il n'y avait pas vraiment de salle, fait qu'ils nous ont offert la possibilité. Ah, est-ce que vous voulez dans une autre salle? On était comme, ouais, peut-être, ça serait cool. Notre show, ce show-là, il y a comme une ambiance de salon. Tu sais, on a comme un décor de salon. Fait que ça faisait un peu cabaret aussi. Ça aurait pu faire cabaret, tu sais, vu qu'on a des paillettes. Puis là, on s'est associé avec Claudia Chantac puis Vanessa Bousquet. Puis on a fait une... C'était à l'époque des soirées triples qui ne terminaient pas de finir. Soirée partagée. Oui, mais c'était quand même une cool soirée au Lion d'Or, bien festif. Ouais. Fait que cette pièce-là, elle a comme une vie un peu plus longue. Puis encore maintenant, on a des capsules vidéo qu'on essaie de voir si on peut les amener plus loin. Mais avec cette pièce-là, donc, il y a aussi l'histoire des droits d'auteur parce qu'on a utilisé la chanson de Joe Dassin. Puis on est en contact avec les détenteurs des droits. Ouais. Sommes-nous des avocates? Non. On a fait 1 million de formations sur les droits d'auteur pour essayer de comprendre comment gérer ça. Puis je pense qu'on est arrivé, mais... C'est ça, vous avez fait les formations parce que vous étiez confrontés justement à ça. Ouais, on posait la question, genre, on était comme... Fait que là, nous, notre pièce a 9 variations de la même chanson. On utilise la track originale. Notre show s'appelle « Et si tu n'existais pas, variation ». Mais on est allé dans la voie que... Bien, premièrement, on a fait pratiquement pas d'argent avec ce show-là, puis que c'est comme un hommage, en quelque sorte. Ouais. Que si personne connaissait Joe Dassin à ce moment-là, il allait probablement le connaître. Fait que je le voyais. Fait qu'on est aussi... c'est comme ça, nos discussions aussi avec eux, là. Ça, c'était pour ce show-là. Puis, donc, il y a d'autres shows qui ont été créés, même quand ce show-là continuait d'exister. On a créé un show qui s'appelle... Pour sa version finale, ça s'appelle « Parce qu'on sait jamais ». Puis il y a eu 3 versions. La première, ça s'appelait « On sait jamais ». C'était à la Passerelle. Aussi, peut-être 1 an plus tard. Fait que oui, on a profité de la Passerelle 1 an plus tard. C'est un spectacle sur le principe d'être prête à tout. Fait que comme quoi faire pour être prête à tout, comme prête à tout si on tombe sur l'amour de notre vie, prête à tout si c'est la fin du monde, prête à tout si on doit courir vite, prête à tout, je sais pas, la liste était pas longue dans notre tête, là, mais comme être prête à tout, c'est quand même intense. Fait que ça, c'était la prémisse. Puis il y a eu une deuxième version à Zonoma qui s'appelait « On sait jamais 2 ». Puis une dernière version à Vue sur la relève qui s'est appelée « Parce qu'on sait jamais », qui était la version vraiment la mieux, la plus claire. Mais les autres versions, je les aime aussi parce que c'était décousu, puis il y avait plein d'affaires. Il y a des explorations vraiment drôles, là. Il y en avait une à Zonoma que... C'était faut réveiller... À un moment donné, on était faut comme réveiller nos sensations. Fait que là, on faisait une variation où est-ce qu'on mangeait des poppers sur la scène. Puis on en donnait à tout le public, tu sais. Puis on se micait à manger des poppers pour réveiller nos sensations. Je mettais ma main dans un bac de glace, puis je buvais du thé chaud. Karen mangeait du pudding avec un ventilateur en face. C'était comme la variation des sensations. Je l'aimais vraiment, cette affaire-là. Je pense que c'est cette version-là que j'ai vue parce que je pense les poppers, ça m'a marqué de juste c'était tellement le fun, pétillement. Ouais. C'est la seule fois qu'on l'a fait. Ouais. C'est un moment marquant. Oui. Ouais. Puis on a créé aussi Fin de party après cette pièce-là. Qui a cohabité. Je pense qu'on faisait encore Parce qu'on sait jamais quand Fin de party a été créé. Ça a été créé comme à l'époque où est-ce que l'arrêt de bus faisait des spectacles de bus. L'arrêt de bus faisait des spectacles. C'était avec Claudia Chantac aussi. Elle s'était affiliée avec le chef, je pense. Puis ils offraient des soirées souper-spectacle. In situ, danse contemporaine. Mais il y avait d'autres choses, parce qu'il y avait de l'humour, il y avait peut-être du chant, il y avait plein d'affaires. Puis on avait appliqué, puis on a eu une résidence là. Et on a fait une première esquisse de Fin de party c'est la fin du monde. Mais on a survécu. Il reste plus rien. Mais on va continuer quand même, parce que vous êtes encore là. Parce que le public est là devant nous. Fait que c'est toute cette idée-là de... Mais tu sais, c'est ça, bref, la thématique de Fin du monde n'était pas tant claire dans ce show-là, c'était plus la thématique de party, là, mais...
Puis on l'a refait. C'était un spectacle qui était considéré in situ, fait que c'était notre première pièce en extérieur. Qu'on l'a présenté à la Chine quelques années plus tard. Puis c'est ça, à travers tout ça, ben, comme j'ai dansé pour d'autres personnes, j'ai dansé pour quelques chorégraphes. Puis j'ai rencontré Chloé MP. J'étais allée en voyage avec MP au Mexique. Là, je résume beaucoup, là. On était en voyage avec le Mexique, puis là, on a voulu faire un projet là-dessus parce qu'on se disait qu'il y avait comme la thématique du tourisme, du touriste québécois au Mexique qui était intéressante. Mais le Mexique nous intéressait, on trouvait qu'il y avait comme, on avait des affinités avec, mais aussi comme les stéréotypes du touriste en voyage. Fait qu'on a voulu développer de quoi là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on a déposé, puis on a eu une petite sub de la relève pour pouvoir aller faire un projet de recherche vidéo-danse là-bas. On a aussi fait de la vidéo-danse, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Je pourrais continuer à parler, mais si t'as des questions... Oui. Je vais juste revenir un peu dans le temps. Quand est-ce que toi et Karen, vous êtes devenus une compagnie de danse? J'imagine que ça a dû être quand même tout un processus. Ouais, parce qu'on était slow, là. On voulait pas... C'est quand même un engagement, là. C'est comme un mariage, là, presque, là. C'était comme... On voulait prendre notre temps, puis aussi... c'est ça, c'est engageant. Puis on était juste les deux, puis... Il y a un moment donné, il y a du monde qui se sont rajoutés. T'sais, en 2013, on a fait un jeune volontaire pour faire plus de vidéo-danse. On est allé chercher Liane Thériault, Marie-Jo Fouché. Puis on a développé un peu plus d'une pratique en vidéo. On a créé le Ballon de l'amitié à cette époque-là. Mais on n'était pas encore compagnie. Puis, à l'arrêt de bus qu'on a fait fin de party, on a dévoilé le nom de notre compagnie. Là, ça, c'était en 2013, c'est ça, ouais. C'était pas grand-chose, là, mais on a juste dévoilé le nom. On n'est même pas... On s'était enregistré? On s'était même pas enregistré à cette époque-là. Fait qu'on vivait dans le danger que quelqu'un d'autre pogne notre nom. Ouais. Puis le Ballon d'amitié a été créé après. Puis on est allé en Gaspésie aussi à l'été 2014. Puis c'est vraiment plus tard qu'on est devenu compagnie. On est devenu compagnie en 2016 parce qu'on commençait à voir que là, il y avait des subventions qu'on n'aurait pas accès. On n'avait plus accès aux subventions de la relève. On voulait avoir un peu plus on voulait être un peu plus organisé aussi, comme dans nos projets, puis se projeter un peu plus. Moi, je me projette pas dans le futur, mais dans son salon, on est capable un peu plus d'aller voir loin dans le temps parce que les subventions, ben si tu les reçois, ben tu as une réponse plus tard. Puis là, ben idéalement, il faudrait que ton projet commence vraiment plus tard, comme ça, tu es un peu plus safe. Fait qu'on essaye de plus en plus, sauf pour la COVID, là, qui a tout foutu ça dans... Ça a foutu le camp avec... Tout ce principe-là a foutu le camp, mais on commençait à... Ça faisait comme quelques années qu'on commençait à être un peu plus... à faire des prévisions, là, tu sais, avoir des calendriers. Donc, de s'enregistrer, puis on a fait plein de formations, puis tout le monde était comme « Ouais, ça vaut la peine de s'enregistrer. » On était comme « Ah, t'es peurant. » Puis aussi, juste comme apprendre là, à gérer une compagnie. Oui, parce que là, tu sais, au début, vous étiez deux, mais en même temps... Oui, le fait qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis dans la compagnie, ça a comme justifié un peu l'idée que quand on reçoit... Le fait qu'on recevait des chèques à notre nom, tu sais, c'était... La forme collective, à cette époque-là, elle était pas claire. C'était pas toutes les... Tu pouvais pas avoir toutes les subs sous une forme collective. Là, maintenant, de plus en plus, tu peux. Puis quand tu as une sub sous forme collective, c'est chaque individu qui prend l'argent. Mais on avait parlé avec une avocate qui nous disait « Ouais, mais le problème avec ça, c'est que si quelqu'un s'en va avec sa part de l'argent, c'est dur après ça de... Faut vraiment que tu collabores pas avec une personne de bonne foi, mais ça peut arriver. Fait que, mais si c'est dans son salon, ben là, c'est le poids légal est sur une personne morale qui est pas nous. J'étais comme, OK, ouais, c'était quand même intéressant pour ça. Puis vu qu'on commençait à vouloir avoir des plus gros montants, pas aussi gros que ça, mais un peu plus. Puis aussi le fait que quand tu reçois de l'argent dans ton compte, ben là, ça change. Tu peux comme changer de niveau fiscal. Comment on dit ça? Ouais, je sais pas comment on appelle ça non plus. Bref, tu peux avoir, tu sais, comme... Admettons que tu reçois une sub de 20 000 dans ton compte, ben là, tout d'un coup, tu vas payer de l'impôt parce que tu as reçu une sub de 20 000, mais sur ce 20 000-là, tu vas peut-être toucher 2 000, tu sais. C'est ça. Comme c'est ça. C'est pas vrai. Ça n'a pas d'allure, là, tu sais. OK.
C'est intéressant, ça. Mais je pense qu'il y a des chorégraphes, je sais pas comment ça marche. Les chorégraphes qui n'ont pas de compagnie, ils doivent recevoir dans leur compte, puis il y a sûrement bref, je vais pas mettre à essayer d'expliquer quelque chose que je suis pas sûre, là, mais pour nous, ça rendait les choses plus claires parce que de toute façon, on n'était pas juste une personne, c'est pas juste un créateur. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, c'est ça, ben, vous êtes une compagnie ou un collectif? Au départ, on était un collectif. On fonctionne quand même encore sous une forme de collaboration, mais là, on a quand même une forme... Techniquement, on est un OBNL, OBSL, organisme à but sans lucratif. Non, c'est pas ça. Organisme à but non lucratif. On dit compagnie parce que c'est un terme que les gens comprennent, là, parce qu'on est enregistré. Mais on n'est pas une compagnie à profit. Là. Ouais. Parce qu'on peut pas avoir de subvention. Mais il y en a, je pense qu'il y a des compagnies qui sont à profit, des compagnies de danse. Ils fonctionnent différemment. Mais là, ça, c'est un autre domaine technique. Fait que, ouais, depuis 2016. Puis aussi, comme, admettons que tu vas avoir des subventions à projet de fonctionnement ou même à je pense que des fonctionnements, il faut que tu sois compagnie depuis tant d'années. Ouais, c'est puis ça. des fois, il faut que tu aies reçu déjà une subvention de compagnie. Fait que là, t'es comme, OK, ben là, je suis juste bien commencer maintenant, comme ça, éventuellement, ça va arriver. C'est ça. Downward dog, upward dog. Bon, petite interlude de Gilles Le Chien. Mais on parlait de subvention un peu, parce que, tu sais, comme tu me disais, quand on dit le terme subvention, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi... Ben, comme en dehors du milieu, c'est comme c'est quoi une subvention? Ben oui, c'est ça, je parlais dans le parc avec une amie, puis elle était comme, c'est quoi une subvention? Puis j'étais genre, ah ouais, c'est vrai que c'est pas... Tu sais, nous, en sortant... Ben, premièrement, en sortant de l'école, on est genre, c'est quoi une subvention aussi, là? C'est ça. On capote un peu, ça nous fait de l'urticaire, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai oublié que je savais plus c'était quoi. C'est à ce point, c'est à ce point intense, et comment on dit ça? C'est comme un choc d'apprendre toutes ces choses-là. C'est un choc, c'est quoi le terme? J'ai été en tout cas, j'ai pas le bon mot, là, mais... On a appris... Ouais, c'est comme frapper de point filet. À apprendre toutes ces choses-là, puis genre, c'est un peu traumatisant. Fait que j'ai oublié que je savais plus c'était quoi, mais c'est... Parce que dans la formation à l'UQAM, ils vous en parlent un peu? Pas tant. Ben, c'est mentionné, comme... Mais c'est pas tout le monde que... Tu sais, comme on écrit beaucoup, fait que c'est sûr qu'on est préparé à pouvoir rédiger des subventions, mais tu sais, on écrit des travaux universitaires, là, on n'écrit pas des subs. Ouais. Vu que moi, j'avais choisi de création, j'avais eu la chance de pouvoir écrire un texte qui ressemblerait à une description de projet pour un texte de sub. Mais c'était juste les chorégraphes qui avaient la possibilité de faire ça, fait que tous les interprètes ne le faisaient pas. Donc moi, j'ai eu des corrections sur mon texte. Puis après ça, j'ai pas gradué en chorégraphie, donc j'ai pas eu le suivi qui vient à la session suivante, où est-ce que là, tu travailles un peu plus la production, puis peut-être qu'on te parle un peu de ça. Moi, ça avait comme à donner dans mon année que Manon Oligny avait pris en charge cette panique qu'on ne sait rien quand on sort de l'école, puis il nous avait fait un petit cahier en expliquant un peu toutes les subventions qui peuvent exister. Mais moi, je me souviens que ce cahier-là m'avait un peu comme... je pouvais pas regarder tout ça, là, c'était trop d'informations. Ouais. Mais je le savais que ça existait. Fait que je commençais à les regarder. Parce que je me disais, veux pas, avec la compagnie, t'as eu beaucoup de projets, fait que t'as eu souvent à passer par ce processus-là de demande de subvention. Ouais. J'ai eu plein d'aides, là, tu sais, comme... Des fois, c'était moi qui ai plus porté les subventions. D'autres fois, Karen puis moi, on a beaucoup travaillé dessus. Karen a eu des enfants, fait que ça... il y a eu comme un peu... Ça n'a pas été possible pour elle de pouvoir aider tant que ça, mais tu sais, il y a Liane qui a embarqué avec des Québécoises au Mexique, notre projet qui est lié au Mexique. Puis même Voilà, ben il y a Chloé qui a beaucoup aidé aussi dans les rédactions. Fait que j'ai toujours eu un peu d'aide, puis de la relecture parce que ça aide, mais des fois, j'étais allée chercher de l'aide
Au début, quand on savait pas qu'est-ce qu'on faisait, tu sais, je demandais, je me souviens que Katia Montagnan qui était comme « Ouais, envoie-moi là! » Fait que je l'avais envoyé quelques fois, 1 ou 2 fois à elle. Parce que les premières demandes de sub, tu sais pas. Puis j'avais suivi des formations aussi. Puis c'est pas quelque chose qui me fait peur, les demandes de sub, mais tu te rends compte avec le temps qu'il y a quand même une manière de les écrire, puis... Il y a comme des codes ouais. non écrits. C'est fatigant, là, mais... Ouais. C'est autant le fun d'essayer de mettre en mots un projet qui n'existe pas. C'est comme... Fait que moi, je trouve ça drôle, là, c'est créatif, puis là, je me dis « Ah oui, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. » Mais après ça, des fois, moi, ma manière de parler n'est pas nécessairement super claire, fait que c'est pour ça que ça aide d'avoir quelqu'un d'extérieur, mais juste ce job-là est quand même immense, puis à date, vu qu'on n'a pas de fonctionnement, on n'est pas payé pour faire ça, tu sais. Fait que... Mais c'est ça, l'exercice d'écrire puis d'imaginer, ben nécessairement, ça influence le travail, puis c'est positif ou négatif, tu sais, parce que veut pas, ça formate ton travail, alors que t'aurais peut-être parti dans une piste... tout naïvement, ben là, t'as comme construit de quoi un peu avant de commencer. C'est ça. Des fois, je questionne un peu ce que ça amène comme rigidité. Ben, des fois, j'ai l'impression que ça amène une rigidité, puis là, il faut juste faire comme, ouais, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on a dit, on fait juste faire, qu'est-ce qu'on veut. Parce que c'est ça, quand tu fais ta demande de subvention, il faut que tu dises de où tu pars, tu sais, l'idée de départ du projet, mais il faut aussi que tu dises, on s'en va là. Ouais, même si, tu sais, c'est sûr qu'ils savent que c'est des projets artistiques, puis ils savent que ça va pas, ça peut changer, mais ils veulent voir qu'on est organisé, puis que je sais pas, ils veulent juger de nos compétences, puis que c'est pas le premier projet qu'on fait, que si on va avoir autant d'argent, mais qu'on va être capable de gérer cet argent-là aussi comme il faut. Ça, ils le voient par le budget, là, beaucoup, là. Mais le budget doit refléter... le texte doit se refléter dans le budget. Le budget doit se refléter dans les deux. Ouais, les deux. Faut que ça soit conséquent. Ouais. C'est des grandes vérités plates, là, mais les premières demandes de cible, des fois, il y a des affaires niaiseuses qu'on faisait pas, tu sais. Ouais. Mais il y en a qu'on a eu quand même, puis il y en a qu'on n'a pas eu. Fait que, ouais. Est-ce que, je suis curieuse, est-ce que, comme, la première demande de sub, est-ce que vous l'avez eue ou ça a pris comme... Non, me semble qu'on l'a pas eu. Non. Non. La première demande qu'on a eue, je pense que c'était Calque Relève, puis c'était une demande de sub en vidéo-danse. Je pense qu'on était... Ben là, je sais pas. J'ai l'impression qu'on était tombé dans la bonne case, là, en disant qu'on allait faire une vidéo-danse. Puis c'était moins... ça arrivait moins, des projets de vidéo-danse en relève. Puis aussi, comme, c'était surévalué, notre affaire. C'était sous-évalué. Comme on a demandé vraiment pas beaucoup d'argent. Ben, on a demandé le maximum qu'ils pouvaient avoir. Mais en bout de ligne, notre projet a coûté bien plus cher, puis on continue de le faire aujourd'hui. C'était notre projet en Gaspésie. Ouais. Fait que ça, c'était la première sub. Après ça, ça l'a varié, là. On a eu les ça dépendait des projets. Ben, beaucoup en vidéo-danse, puis après, on a eu beaucoup récemment, des subs en interdisciplinaire. Dès qu'on a mis nos projets interdisciplinaires, parce que on mélange le théâtre, danse, parfois vidéo, projection. Mais je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, c'est juste que ça a comme à donner que nos projets qui avaient ça, on a eu du soutien. Ouais. Intéressant. Puis parce que c'est drôle parce que justement, on est ensemble, là, vous m'avez inclus dans le projet des Québécoises au Mexique. Puis j'ai comme vécu le processus de demande de subvention avec vous. Puis moi, c'était ma première expérience, là. C'est drôle parce qu'au début, tu sais, je viens aux réunions, puis j'étais comme... Je parlais pas de la réunion parce que j'ai aucune idée. Je suis juste comme... c'est vraiment j'écoute, puis je suis comme... Ah, c'est intéressant. Je comprends rien. Puis là, on a eu la sub, puis j'étais comme... Wow! Oui. C'est pas une légende urbaine, la gang. Ils donnent vraiment de l'argent. Mais c'était pas la première fois qu'on demandait à eux, je pense. Ça, c'est au Conseil des arts du Canada. C'était pas la première fois qu'on la demandait. Ouais. Fait que on était peut-être dans la deuxième. Mais pour des Québécoises au Mexique, on a eu deux souvent. C'est ça, vous avez on a aussi Calque Relève en vidéo-danse aussi. Puis, mais ça, c'était Marie-Philippe qui l'avait demandé. OK. Puis... c'est ça, c'est la première bourse que vous avez eue. Puis c'était pas nécessairement juste pour des... Tu sais, ça s'appelait-tu des Québécoises... Je suis pas sûre que ça s'appelait des Québécoises au Mexique. C'était un projet de vidéo-danse au Mexique.
Puis cette sub-là a permis de développer Voilà, voilà la danse, puis toutes les vidéos qui vont peut-être faire partie des Québécoises au Mexique. C'est ça a comme quelque chose... La première subvention, vous êtes allé au Mexique faire de l'exploration là-bas. Puis en revenant, ça a comme parti deux branches de projet. Ouais. Ce qui est quand même un bon investissement de la part Ah non, mais ils se sont pas trompés, là. Tu sais, voilà, après ça, nous, on l'a présenté, je sais plus, là, presque 40 fois, puis... Vous êtes allé en France, même, en Europe? Oui, c'était à cause qu'on avait été capable... On avait fait partie de Joue dehors, de la danse sur les rues du Québec. Puis ils nous avaient... on avait appliqué pour un... Surtout avec Logique, il y avait une collaboration avec Maison du Québec à Saint-Malo. Puis tous les gens de Jouer dehors pouvaient appliquer pour faire ce projet-là. Puis nous, on avait appliqué cette année-là, puis on avait été pris. Donc, c'était vraiment le fun. Ça, c'était cool. C'est des belles expériences quand même, là. Ouais. Puis c'était intense. C'était Malo, là. C'était comme... On dansait sur de la pierre sablée, là. Pas sablée, mais c'est pas sablé. De la pierre avec du sable, fait que c'était glissant. Ouais. Mais puis au gros soleil. C'était comme l'été de canicule en France. Puis Saint-Malo, il fait toujours froid, fait que c'était parfait. Après nos 2 shows, on allait se baigner à Saint-Malo. C'était comme la meilleure baignade au monde. Là. Wow. Ouais. Non, voilà la danse, c'est cool. Puis même là, cet été, il y a rien de confirmé. Mais je suis quand même en discussion. C'est ça, c'est quand même c'est un projet qui n'a pas fini de tourner encore. Ouais, ben parce que, tu sais, quand tu le présentes en extérieur, on a, tu sais, je sais pas, des fois beaucoup de monde, là, des fois... 200 personnes qui passent autour, mais qui restent pas nécessairement, qui regardent juste 5 minutes. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui l'a vu non plus. C'est ça. Il y a vraiment comme, je pense, même si ça a été présenté par exemple sur le plateau, je suis genre, ben c'est vraiment pas tout le monde du plateau qui l'a vu. C'est ça. Fait que j'ai encore, je trouve que, vu que c'est une pièce en extérieur, elle a encore un potentiel quand les gens ils cherchent des trucs à présenter, là. Ouais. C'est quoi? Sinon, on parlait de subvention. On parlait, ouais. Ben, c'est ça, ben, tu sais, je disais que j'ai comme vécu le processus avec vous parce que. Puis, c'est ça. Mon Dieu, que je connais rien. Mais mon Dieu, que c'est. Personne. Je veux dire, à part quelqu'un qui a fait son certificat en. Pas un certificat, mais un certificat ou ben non, un bac ou je sais pas trop, mais en gestion de projet. Je sais même pas qu'est-ce qu'ils apprennent, là, en fait. Là. Je sais qu'il y a un programme au HEC, là, en gestion culturelle, puis peut-être qu'eux autres, ils voient ces affaires-là, mais personne n'apprend ça, tu sais. C'est pas compliqué, là, c'est juste s'asseoir devant son écran, puis ça aide de faire c'est ça, faut quand même faire un peu des formations pour, comme... Les gens qui ont déjà fait ça vont dire « telle affaire fait ça, telle affaire fait ça, telle affaire fait ça ». C'est comme remplir un document du gouvernement... Bon, c'est pas comme la PCU parce que ça, c'est facile, mais tu sais, je sais pas, j'ai fait aussi une demande de parrainage, puis là, je me sentais quand même outillée, après avoir fait toutes ces demandes de sub-là, de remplir le document de parrainage, qui est quand même complexe, qui était quand même comme très épais. Tu connaissais déjà, puis tu parlais déjà un peu ce vocabulaire-là. Mais c'est pas la même affaire pantoute, mais c'est juste comme, je savais c'était quoi, genre, accumuler des documents, puis comme avoir tout dedans. J'étais à l'époque où est-ce on envoyait nos subs par la poste aussi, tu sais, avec des CD gravés, genre. Ça, c'était la pire affaire, là. Fallait que tu fasses un DVD, genre, des extraits d'œuvres. Fait que là, j'étais comme, fallait tout le temps que je fasse le montage de l'extrait qu'on voulait montrer. Puis ça changeait un peu à chaque année parce qu'on était comme, ah, mais là, c'est plus ça qui est intéressant. Puis... Ouais. Alors puis maintenant, ça se fait tout par Internet. Ah, man. Ça a été tellement, comme... plusieurs années, j'étais genre, quand est-ce qu'ils vont accepter les liens? ça a été long. C'était long, là. Anyway, tant mieux. Je me plains plus. On peut changer de sujet, là, parce qu'à un moment donné, les subventions, c'est genre... Mais en même temps, c'est une grosse partie. Ben, les gens si quelqu'un qui veut faire de la création, ben n'importe qui, en fait, même les interprètes, tu sais, pour perfectionnement... C'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas juste des bourses. Mettons que tu as un trou dans ta carrière, puis tu sais que tu aimerais ça aller faire tel stage, tel été, tu sais. Puis, tu sais, je pense que c'est mentionné. Je pense que ça dépend des formations où, tu sais, entre... Quand tu commences à te tenir avec... Quand tu as une gang d'amis danseurs, puis tu te tiens dans le milieu, puis tu te tiens au courant de ce qui se passe, puis tu les vois passer, les subventions, tu les connais, les sites,
genre Artère, tu peux aller voir, puis tu peux voir les subventions passer. T'essayes, tu sais, comme dans le fond, tout le monde dit tout le temps, fais-la, même si t'es pas sûr de ce que tu fais, puis va chercher de l'aide, puis il y a toujours du monde qui vont être prêts. C'est ça, je voulais dire, c'est dans le fond, tu sais, parce que j'ai eu des idées de projets, moi aussi, où est-ce qu'à un moment donné, je commençais à m'installer à être, puis je suis comme complètement perdue. Ça fait peur, mais il faut le faire, puis... Mais c'est l'idée, c'est, tu sais, tu l'as dit, t'es allé chercher de l'aide. L'aide est là. Il y a du monde qui vont vouloir t'aider, là. C'est pas... Ce qui est dur, c'est clarifier son idée, parce que, tu sais, mettons, quand tu commences à mettre des chiffres dessus, là, tu sais, t'es comme, ah, mais je veux-tu vraiment faire ça? C'est quoi exactement qu'on va faire? On va faire, OK, on prévoit 40 heures de répétition en studio. Tu sais, quand même, c'est quand même... faut avoir une idée claire de ce qu'on veut quand on sait combien d'heures on veut, puis... Ou juste comme, je fais-tu ce projet-là, je prends-tu genre, je sais pas, 20-30 heures à écrire cette demande de sub-là. Faut que tu veuilles. On dirait que c'est comme une première étape qui te teste, genre, veux-tu faire ça? Mais comme, par exemple, une sub de perfectionnement, c'est pas compliqué, là, tu sais. Faut que t'aies il y a d'autres affaires à aller remplir, là, mais... Bref, tout ça pour dire que c'est quand même important, les subventions, actuellement, on peut les contester un peu... ils sont là pour nous aider, puis il faut aussi, comme, toujours les... Là, c'est mon côté plus... pas politique, là, mais comme... C'est pas parce qu'elles ont cette forme-là que c'est une forme définie, parce qu'elle change toujours d'année en année, puis c'est bien de, comme... Admettons qu'on sent qu'il manque une subvention pour telle chose, ben il faut le dire. Je sais pas, là... à la direction, ben non, à une personne qui serait en charge, qui pourrait nous aider à ce niveau-là. Parce que si on dit rien, il n'y a pas de changement. Ils savent pas qu'on a besoin, tu sais. Ouais. Dans le fond, c'est de... Mais je veux pas dire que moi, j'ai fait ça, mais je me souviens que, comme, moi, j'étais pas dans ces années-là, mais la gang de la deuxième porte à gauche avait quand même écrit des lettres au CAC peut-être. Au calque, surtout, pour la relève, parce qu'il n'existait pas de subvention à l'époque, puis je pense que c'est comme ça sont nées les subventions de la relève. Wow! Fait que je sais pas si c'est vraiment juste la deuxième porte qui a fait ça, c'était probablement pas les seuls artistes à mentionner ça, mais c'est que c'était une époque où est-ce que, comme, tu sortais de l'école, puis tu demandais aux professionnels tout de suite, là, tu sais, fait que t'as pas de palier pour, comme, t'aider à... ease into it, parce que même en arrêtant d'avoir la relève, c'est quand même, faut que tu sois prêt à... Ouais. Faut comme que tu aies un parcours idéal, tu sais, que dès que tu sors d'école, ben tu fasses les demandes de la relève, comme ça, tu es habitué de les faire, puis là, quand tu arrives à plus avoir relève, ben là, tu es prêt à faire professionnel, mais c'est pas tout le monde qui, en sortant de l'école, font des demandes de sub. Puis même à ça, comme les critères relève sont pas toujours évidents, tu sais. Dès que... je sais plus c'est quoi, mais je connais du monde qui était encore à l'école, puis il avait plus accès au sub de la relève, parce qu'il y avait déjà... Dès que tu as fait un projet professionnel, il commence à compter ton 5 ans, là. OK. Fait que si t'as fait un projet professionnel avant d'être à l'école, puis là, tu fais l'école, puis là, ça se peut que t'es relèves juste pendant un an après. C'est ça. Fait que t'es comme... Wow. Mais là, encore une fois, je ne suis pas certaine de ce que je dis. Mais il me semble que... Mais ouais, j'ai entendu ça. Quand même. Fait que c'est questionnable. Puis, on peut parler un peu, parce que c'est ça, vu que tu as une compagnie, tu portes quand même plusieurs chapeaux différents de chorégraphe, d'interprète, de gestion de budget, de gestion de subventions. Comment tu te sens dans tout ça? C'est une grosse question, là, mais mettons, je sais pas, voyons, j'ai de la misère à formuler une question, mais... Ben, je pense qu'il y a du monde qui aime ça faire ça. Ça dépend des tempéraments, là. Moi, c'est pas... j'aimerais mieux me concentrer... j'aime ça quand même mettre la main à la pâte. C'est le fun de participer à la production. L'été passé, j'avais fait un peu de direction de tournée. J'ai fait la direction de tournée pour le CAM en tournée. Ça m'a permis de comprendre c'est quoi la relation diffuseur, comment qu'on les étapes là, pour... les shows étaient acceptés, c'est plus comme comment ça va se passer, puis... fait que c'est le fun de mettre la main à la pâte, mais c'est pas ça qui me fait triper, j'ai l'impression. C'est ça, t'apprends à te connaître, là, en gérant une compagnie. C'est sûr que, comme dans un monde idéal, moi, j'aurais voulu juste pouvoir créer. J'aime ça aussi lancer mes projets, mais tu sais, avec le temps, il y a des réalités qui apparaissent. C'est quand même le fun d'avoir être à l'extérieur, puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais
Puis là, ben on rentre plus dans des questionnements comme... pas existentiels, mais artistiques, puis... ben comment ça impacte la création, puis aussi la relation avec les interprètes. C'est quand même le fun d'être dans le processus, parce que ça t'informe différemment de si tu fais juste le regarder. Fait que pour moi, c'est comme toujours important de garder d'avoir trop un regard extérieur. C'est pas tant ma tasse de thé. Je trippe un peu plus de mettre la main à la pâte, puis d'aider à prendre des décisions. Ça, oui, ça, j'aime ça faire ça. Parce que, tu sais, si je prends l'exemple de, justement, des Québécoises au Mexique, quand ça a commencé, vous étiez les 4, toi, Karen, Chloé, MP, que vous étiez... C'était plus comme, justement, une collaboration de création, d'interprétation, les 4 ensemble. Tandis que là, de plus en plus... Tu sais, quand moi je suis arrivée aussi, je t'ai vu aussi comme te questionner à dire « je me retire ». T'as eu, justement, aussi, pendant le processus, l'envie de vouloir avoir, justement, Mais parce qu'à cette époque-là, on prévoyait faire un... Ben ça, c'était comme en réaction à mon processus pour le 3e été d'amour. Où est-ce que, genre, ben là, ça a été super pertinent que je me retire parce que c'était super visuel. Là. Je pouvais pas être dans le projet, gérer la projection, la scéno, la danse. Fait que non, là, tu sais, c'était correct que je sois à l'extérieur. Ça, le 3e été d'amour, c'est la première fois que tu te retirais complètement? Oui. Au départ de ce projet-là, c'était, pour l'anecdote, c'était Karen puis moi qui dansions. Benjamin, qui était le DJ dans le cube. Et il y avait aussi un narrateur. Le narrateur qu'on entend dans le show, qui est Guillaume Tremblay, était là sur scène avec nous. Mais on était comment on dit ça? La contrainte, c'est qu'on était les 4 dans le cube de 10 pieds par 10 pieds. Fait que le show actuel, c'est une danseuse, là, qui était la bonne décision à prendre. Là, parce que, ben je sais pas, là, mais c'était petit, 10 pieds par 10 pieds. Là, nous, on essayait de danser, puis on était tout le temps en train de s'accrocher. C'était vraiment comme... À un moment donné, on sortait, là, ça nous aidait, mais ça posait des questions comme « Pourquoi vous sortez? C'est quoi le sens de sortir du cube? » Ouais, fait que c'était drôle. C'était surtout drôle d'être les 4 dans le cube. Puis il y avait des bons moments, mais visuellement, il y avait des longueurs, puis ça marchait pas. Fait que Karen, elle était aussi très enceinte. Fait que c'était un bon moment pour elle de faire comme... Tu sais, je vais juste être à l'extérieur de temps en temps. Fait que c'est ça, on est allé chercher Marie-Jo parce que je trouvais que elle fonctionnerait bien pour ce projet-là. Puis j'avais aussi le goût d'essayer de travailler qu'est-ce que notre univers sur quelqu'un d'autre, qui était un défi en soi. Parce que ça aussi, c'était une première fois. Oui. Parce que normalement, vous chorégraphiez pour vous deux. Oui. Puis là, c'est prendre quelqu'un... Mais en même temps, quelqu'un d'extérieur, oui. Oui, ben, elle avait déjà... C'est la première fois qu'elle dansait. Oui, ben, elle était répétitrice très longtemps pour nous. C'est ça, fait qu'elle elle avait dansé quand même. aussi... on avait fait un numéro Short and Sweet. C'était pas long, mais quand même, elle avait participé à la création d'un numéro Les Sirènes, là, de George Michael. Puis, ouais, elle avait été répétitrice très longtemps pour nous, donc elle connaissait notre univers, fait que je trouvais ça cool d'essayer de l'amener maintenant sur la scène. Fait que, ouais, tu sais, de se retirer, c'est comme... J'ai pas de problème à être extérieure. Je trouve ça... C'est mon côté... Diriger, je trouve ça comme... C'est pas évident de trouver comme les bons mots, comment amener la personne. Puis aussi, ben il faut accepter comme qu'est-ce que la personne donne. Puis vu qu'on travaille beaucoup de jeu, en tout cas, dans le 3e été d'amour, ça a comme à donner qu'on allait beaucoup dans du jeu. Là, on est allé chercher de l'aide parce que là, moi, j'arrivais pas nécessairement à l'amener où je voulais. Puis là, on est allé chercher l'aide de Sariane Cormier, qui était comme... Première répétition, elle a dit « Ouais, telle affaire. » Je suis genre « OK, ouais. » Tous ces mots que je n'arrivais pas à dire. Fait qu'elle a comme aidé beaucoup à... Elle a beaucoup aidé Marjo dans la bonne voie. Puis Marjo, en le faisant devant le monde, c'est là que ça l'a comme pris une autre... ça a pris son sens. Oui, parce que c'est comme si c'est ça qu'elle avait besoin. Parce que les derniers... Juste avant de faire les shows, on avait un peu de public, mais c'était pas assez. Puis là, en faisant devant moi, là, je disais, « T'as vu quand t'as fait ça? Ça, c'était cool, là. C'était le bon réflexe. »
Parce que moi, je voulais qu'elle soit un peu... je voulais que son personnage soit attachant, mais que tu vois qu'elle est manipulatrice puis désagréable. Puis là, des fois, elle avait des petites passes où est-ce qu'elle était comme... Elle coupait les gens, puis j'étais comme, ouais, bon réflexe. Puis, mais c'est juste en étant avec le monde, comment qu'ils réagissent, qu'elle pouvait faire ça. Fait que ça a été comme... C'est comme si on a trouvé son personnage au dernier show, puis là, j'étais genre, j'aimerais ça en faire plus. C'est ça. C'est ça, parce que dans le fond, vous aviez eu ces 4 shows que Ouais. vous avez fait. Ouais, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est tout. On a essayé on l'a représenté 2 fois en off, au FTA, puis en off Parcours Danse, mais c'est un show qui... Je sais pas, c'est un show qui est difficile à vendre. Je sais pas pourquoi. Il est pas lourd techniquement, mais tu sais, il y a beaucoup d'offres de spectacles, fait que c'est pas évident de toujours vendre un show. Ouais. Mais ouais. Puis, moi, je me demandais, tu disais, dans ton processus de comme diriger quelqu'un d'autre, Ouais. que tu disais, j'arrivais pas à l'amener où est-ce que je voulais, mais est-ce que tu savais déjà où est-ce que tu voulais l'amener ou ça a pris au début? Parce que, tu sais, des fois, tu sais pas non plus où est-ce que tu veux l'amener. Ouais, non, c'est ça. T'as-tu été confronté à ça aussi, j'imagine? Ouais. Ben, c'est parce que... c'est ça, on se rend compte, comme, en faisant le processus, c'est quoi qui nous plaît, dans le fond, tu sais. Puis avec Marjo, avec Benjamin... Ben, je veux dire, j'ai co-créé avec Benjamin, fait qu'il était présent aussi. Puis ce qu'on aimait de Marjo, on voulait essayer de faire ressortir ça, tu sais, voyons, je suis pas capable de dire comme il faut. Je pense qu'on aime ça travailler avec la personnalité des gens, parce qu'en danse, on n'est pas nécessairement formé pour faire des personnages complexes, puis de la construction d'acteurs, puis toutes ces affaires-là. Puis de toute façon, c'est pas tant ça qui nous intéresse, tu sais. Je pense qu'on aime ça on aime ça partir de nos manières d'être, puis d'amplifier, puis des fois d'aller chercher des petits comportements extérieurs qui sont pas à nous, tu sais. Complexe quand même, là. Mais, fait que Marjo était douce, c'est genre la douceur incarnée. Puis cet élément-là, on trouvait ça donc bien intéressant. Fait que le show a quand même été construit autour de cette idée de la manière, qu'est-ce qu'elle parle, comment qu'elle parle, ça accompagnait ça. Mais bien sûr, le ton, les petites piques, je sais pas, là, pas les attaques, mais tu sais, le côté un peu acerbe ou, critique. C'est pas tant critique parce que c'est vraiment satirique, là. Ben ça, c'était le défi. Comment la rendre... comment savoir que c'est pas elle pour de vrai, tu sais? Parce que là, les spectateurs, fallait pas qu'ils se disent « Ah non, mais je l'aime pas, cette fille-là », tu sais. Fallait qu'ils se disent « C'est un personnage, je la déteste, mais je comprends pourquoi je la déteste. Fallait comprendre... Fallait qu'il y ait un décalage... ce que les acteurs font, là, tu sais, aussi. Fait que veux pas, c'est un jeu d'acteur, malgré le fait qu'on veut pas aller là-dedans. Mais avec Karen puis moi, c'était ça aussi. C'est ça qu'on a travaillé depuis le début. On part de nos tempéraments, de notre dynamique à deux, puis on dit des choses qu'on croit pas. On dit des choses qui sont pas... qu'on penserait pas pour de vrai. On dit des textes qu'on essaie de s'approprier le plus possible. Pas des longs textes. Juste comme pour mettre le ton, puis pour rentrer comme... pour faire passer certaines idées. C'est pas facile. Ça n'a pas l'air. c'est pas toujours évident, mais c'est ça, on s'est rendu compte comme... Faut pas développer un personnage qui est loin de nous. Faut que ça soit... C'est vraiment plus intéressant d'aller proche des gens. Fait que de plus en plus, je trouve ça quand même toujours le fun d'avoir des textes puis d'avoir des phrases clés comme punch qui marchent, tu sais. Mais des fois, on les trouve live en le faisant, tu sais. Ouais. C'est pour ça que je disais que Marjo, des fois, elle disait des affaires, puis j'étais comme « Ah oui, ça, c'est drôle », parce que c'était très naturel, puis elle pouvait y retourner, puis elle pouvait jouer avec ça. Puis vu que c'est elle qui l'avait trouvé, je sais pas, elle comprenait ça venait de où. Il y a aussi ça, tu sais, comme en danse, on fait pas tant un travail de jeu, de faux, puis de paroles. Ouais. On n'est pas dans ce jeu-là, puis moi, j'aime quand même un peu ça. Bref, c'est la partie un peu plus complexe. Fait qu'avec des Québécoises au Mexique, ben, j'avoue qu'on n'a pas encore travaillé ça. Je sais pas si on va aller là-dedans, tu sais. Je pense qu'on va plus aller dans une... C'est ça, on va ailleurs, là. Plus documentaire, je trouve. C'est plus payant aussi.
Parce que, tu sais, on va se dire à la base, c'est ça, comme tu disais un peu, des Québécoises au Mexique, c'était prévu, on s'enlignait pour l'emmener sur la scène. Oui. On avait eu on a eu des résidences parce qu'on a travaillé dans cette direction-là. Mais là, c'est ça, COVID arrive. Ouais. On veut pas, on a re-questionné ça. Ben c'est ça. Moi, c'était déjà une réflexion que j'avais on avait déjà eu cette réflexion-là aussi de l'amener en vidéo. Mais avec tout le temps puis aussi le fait qu'on est formé pour ça, puis le plaisir de présenter devant des gens aussi. Fait que ça n'a pas été juste ma décision de poursuivre que ce soit scénique. Puis j'étais d'accord. Puis finalement, j'étais d'accord avec le fait qu'on aille dans cette voie-là, mais j'avais quand même eu le désir que ce soit un projet que vidéo danse ou docu-fiction vidéo danse, là. Donc là, depuis le début de la crise, ben on s'est dit, ben de toute façon, c'est complexe actuellement avec la diffusion, fait qu'on dit bien de peut-être penser à un format vidéo. Puis on a de toute façon, aussi, après avoir fait la résidence en janvier, les réflexions puis les feedbacks nous amenaient beaucoup comme, ben vous devriez enlever la vidéo live, c'est plus intéressant de voir les interprètes de toute façon. Fait que là, ben, si on retourne à un format vraiment purement vidéo, ben, on peut quand même aller chercher des vidéos qu'on a filmées en 2016 au Mexique, que j'aimais puis que je voulais vraiment, que j'aurais aimé intégrer. Fait que c'est sûr que ça va être va falloir, on pourra pas tout garder, mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir un peu plus amener qu'est-ce qu'on a fait en 2016. Ça peut faire plus de sens, justement, avec ce qui a déjà été fait, les recherches que vous avez déjà commencées. Oui. Puis on aime ça. Puis de travailler avec Robin qui fait ça de la vidéo, puis là, ben, vu qu'il est super excité par le fait que ce soit un projet qui serait vidéo. Surtout vidéo, ben on est comme, ben, tant mieux, là, on va aller pour ça, là. Parce que, tu sais, on va se dire, dans le questionnement de, justement, de l'amener plus en vidéo, c'est parce que la réalité est qu'en ce moment, toutes les shows qui ont été annulées, ben, ils sont reportés. Beaucoup. Puis là, ceux qui étaient déjà bookés pour cette année-là, ben, ils sont reportés. Oui. Fait que ça décale déjà quasiment de comme 2 ans. Et nous, on n'avait pas de diffusion de toute façon. Puis en plus, on n'avait pas encore de diffusion. Fait que ça remontait à quand même assez loin. Bien, c'est sûr que l'amener en vidéo, c'est pas plus simple. Mais pour moi, c'était aussi comme, tu sais, j'avais déjà eu la réflexion. J'aime toujours beaucoup le format vidéo danse, anyway. Puis je trouve que ce projet-là est tellement comme complexe parce qu'on a beaucoup fait des recherches sur notre rapport touristique au Mexique. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai l'impression que les danses qu'on a développées peuvent vraiment s'adapter à la vidéo. Les images qu'on a de 2016. On a comme beaucoup de matériel varié, tu sais, des photos, des témoignages du public qu'on peut comme s'inspirer. C'est un peu comme, pas pêle-mêle, mais en tout cas, c'est éparpillé. Puis j'ai l'impression que la vidéo peut permettre de monter un peu plus serré. Alors que, où est-ce qu'on s'en allait scéniquement, ça avait l'air plus à être une forme, pas narrative, mais comme quelque chose qui devait prendre un sens en 1 heure. Ça aurait été plus difficile de faire, de tout mettre ça. De tout intégrer, de tout lier ensemble. Bien, ça aurait pu être possible aussi, là. C'est juste qu'on s'en allait quand même plus dans un développement de personnage. Et donc, j'ai l'impression qu'on aurait eu à évacuer certains... Le Mexique était moins présent sur la version scénique, mais là, dans la version vidéo, je pense qu'on peut un peu plus parler du rapport au Mexique. Alors que là, scéniquement, on aurait plus été comme des Québécoises dans le Sud. Parce que c'est dur de ça, en tout cas, c'est toujours comme plein de questionnements, là, mais quand on fait un spectacle, puis le pourquoi du comment, là. Puis on dirait que la place du Mexique était moins présente dans la version scénique. Ouais. C'est vrai que c'était plus tu sais, quand on va sur un resort. Oui, mais parce que c'est ça, les gens qui vont au Mexique, ils vont dans le Sud, là. C'est comme, que ce soit le Mexique ou Costa Rica, c'est peut-être des fois juste une question d'argent, là. Ils veulent pas nécessairement... Mais oui, des fois, ça dépend. Je sais pas. Ça dépend des gens.
de savoir, c'est quoi tes plus grandes fiertés? Ben, c'est ça, vite... Ouais, hein, quoi? T'es ou t'as fait? Ben, vite de même, quand tu m'avais posé la question, j'ai pensé à... Ben, je pense que tout ce que j'ai fait avec Dans son salon, c'est sûr que quand j'y pense, je suis tout le temps bien contente, là. On revient en parlant avec la gang qui a créé les projets, c'est comme beaucoup synonyme de plaisir, là. Ouais. Même s'il y a des projets qui on a eu plus de difficultés, je sais pas, c'est vraiment des... Ouais, c'est beaucoup de fierté, là. Puis on a fait beaucoup de projets à travers les années, fait qu'on est comme « Wow! » Je pensais pas qu'on en ferait autant, tu sais. Fait que... Ouais, d'avoir fait toutes ces pièces-là, puis chaque pièce a comme sa particularité, puis... C'est pas mal ça, je pense. Ouais. C'est le fun de créer, tu sais, tu peux... Puis j'étais comme, j'ai-tu honte de mes pièces des fois? Je suis comme, même des projets qui sont pas parfaits, on dirait que j'aime quand même le projet. Je vois, genre, ces imperfections, puis je voudrais soit l'arranger ou mieux faire pour la prochaine pièce, ouais. mais on a mis tellement de travail, tu sais, je peux pas, j'arrive pas à pas voir que, non, il y a des choses qui ont réussi, tu sais. Nice. Ouais, quand même. Mais parce que c'est quand même, c'est vrai que, tu sais, moi, de l'extérieur, c'est quand même, tu sais, vous êtes partis, vous êtes connus à l'université, vous avez travaillé ensemble, Ouais. ça l'a grandi, Ouais. ça l'a évolué en même temps que vous, ça est devenu une compagnie, c'est quand même... C'est une belle histoire. Oui. C'est pas... Tu sais, c'est sûr, ça n'a pas dû tout le temps être comme... Ouais, c'est le fun, on a du plaisir. Tu sais, il y a dû avoir des up and down, mais comme tu dis, t'apprends de toutes les expériences, puis t'évolues, là. Oui, mais c'est pas... je m'en vais dire, c'est pas parsemé d'embûches, mais l'inverse, j'arrive pas à le dire. C'est parsemé d'embûches. Ouais, c'était pas rose tout le temps, mais genre, je sais pas, là, quand il y a un projet qui te débloque, puis là, t'es comme, ah ouais, tu comprends comment que cette pièce-là, elle parle, genre, elle a comme son langage ou sa manière d'être, fait ouais, puis tu sais, tous les running gags liés à chaque projet, puis je sais pas, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à me souvenir de ces pièces-là. Mm-hmm. Puis maintenant, le contraire, tes échecs ou un échec qui t'a marqué, mettons. Ben... S'il y en a. Oui, c'est sûr. Sans arrêt. Ben c'est sûr que comme... Je pense que comme avec les années, je me suis rendu compte, tu sais, c'est un milieu qui demande... C'est pas tous les interprètes qui sont comme ça, mais j'ai eu des meilleures années, puis j'en ai eu des moins bonnes, puis je trouvais que c'était beaucoup lié à ma confiance, puis vous en avez déjà parlé dans tes autres podcasts, puis j'étais comme, ouais, la confiance en soi. Puis je pense que c'est aussi ça qui a amené à ce que je fasse moins de projets, puis que les choses marchent moins bien. Je dis pas qu'il faut comme forcer la confiance en soi, là. C'est genre vraiment difficile de la trouver quand ça marche pas. Ouais. Puis j'ai eu des projets, tu sais, quand t'es... Il y a des auditions qui marchaient pas, mais on dirait que ça, je suis genre, ça marchera pas, puis c'est pas grave, je sais que c'est pas fait pour moi. Genre, à l'audition de Marie Chouinard, j'étais comme, je vais m'en aller tout de suite. Tu sais, comme, il y a des affaires que ça me dérange pas, ou des refus de subvention que j'étais comme, je vais les accumuler. Mais comme, il y a d'autres refus que j'étais genre, ou même des rejets, là, qu'on m'enlève d'un projet, puis j'étais genre, ah, pourquoi? Puis c'était une époque de ma vie où est-ce que, genre, je pense à un refus en particulier, puis c'était une époque de ma vie où est-ce que j'étais trop occupée, j'en faisais trop. Puis c'est ça aussi que j'ai entendu dans tes autres podcasts. Fait que j'étais genre... Il y a quelque chose de récurrent dans le surmenage, puis on est comme dans un milieu qui demande... Ben, vu qu'il y a une précarité financière, mon sideline n'est pas... j'essaie de pas trop en faire, mais ça fait qu'il faut quand même que je travaille pour payer tout, tu sais, puis... à cette époque-là, je sais que je travaillais trop, j'arrivais pas encore à m'enlever, j'avais pas trouvé quelqu'un pour m'aider, pour me décharger un peu. Je m'occupais de la compagnie, j'avais mon sideline, je dansais pour d'autres pièces, c'était trop. Puis comme quand j'allais aux répétitions pour d'autres projets, ben
même si je voulais être là du mieux que je pouvais, tu sais, je filais pas, puis ça transparaissait, puis là, ça donnait l'impression que je voulais pas être là, mais c'était pas vrai. Genre, t'arrivais plus nécessairement à faire la coupure de comme quand je suis en studio, je suis là, t'es investi 100% parce que t'avais tellement d'autres affaires que c'était tout le temps un peu. Ben c'était même pas en tout le temps background. là, j'étais juste. J'avais plus. Je pense que j'ai fait un genre de burn-out. J'étais comme en surmenage. Il y a eu tellement d'affaires dans peu de temps que, genre, j'ai participé au déménagement de l'Agora au Wilder. Puis l'arrivée au Wilder, c'était comme intense, là. C'était les premiers mois, genre. Chaque semaine, il y avait toujours... C'était toujours un peu mieux, mais la première semaine, c'était l'enfer. Ouais. Puis à cette époque-là, j'étais encore la gérante officielle, puis genre, je faisais les horaires, je faisais tout. Puis en même temps, j'avais des shows, puis j'avais des premières, puis j'étais comme... même si je prenais congé, c'était trop. Ouais. Puis j'avais la compagnie à gérer. Fait que c'était 3 affaires qui étaient trop grosses. Fait que j'en ai moins pris à l'Agora après ce burn-out-là. Je me suis rendu compte après là, que j'avais un burn-out. Puis c'est ça, t'apprends de ça, tu sais, ça fait partie de... Puis ça dépend des tempéraments, là. Moi, ça a comme à donner que j'en ai trop pris sur mes épaules. Il y a du monde qui gère mieux tout ça, mais je pense quand même qu'à un moment donné, on atteint toute notre... On a tout un moment où est-ce qu'on remplit trop notre agenda, puis on fait comme « Ah, c'est ça qu'il voulait dire. » Oui, mais je l'avais fait souvent. Je l'avais même fait au cégep, tu sais. J'avais... Tu sais, ouais, c'est ça. En finissant l'université, je faisais du 9 à 9, là, tu sais. Je veux dire, à l'université. Puis parce que c'était des cours le matin. Souvent, je travaillais le soir à l'Agora, tu sais. Je faisais vraiment des grosses semaines. Fait que pour moi, c'était comme, ben ça va continuer de même, tu sais. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il fallait que ça continue de même, là, mais j'ai pas continué de même, mais quand même, à un rythme assez intense, là. Fait qu'après ce mini burn-out, pas diagnostiqué rien, là, mais je me disais, il me semble que c'est ça. J'étais capable d'en faire un peu moins à l'Agora, puis là, j'étais comme, OK, là, je vais essayer de prendre de plus relax. Là, ça a comme toujours... Non, mais ça a toujours diminué. Genre, j'ai l'impression que j'ai toujours voulu en faire un peu moins. C'est comme un objectif de vie. Mais ça donne la place parce que je me rendais même plus compte, là. Puis même en prenant moins, comme... Admettons que je vais voir mon STO, du monde sont comme... Ou un médecin, il me demande, c'est quoi ton niveau de stress? Je suis comme... stable élevé. Même après, genre, en avoir moins fait, j'étais comme... Ça reste quand même... Quand même assez dans le tapis, je te dirais, là, la compagnie, puis tout ça, puis je sais pas trop qu'est-ce qui se passe avec tel projet, tu sais, c'est continu. Puis la création aussi, c'est stressant. Fait que comme, il y a eu des passes parce que la création, c'était un peu plus... Surtout avec le 3e été, là, je me souviens, dans les derniers mois, là, j'étais genre... Puis là, après, en tout cas, il y a tout le temps un stress. J'étais comme, ouais, il y a quand même... Il y a du stress partout, fait qu'on est tous bien de pas trop en faire, Ouais, c'est pas évident. Je sais que c'est dur de trouver le sweet spot parce qu'il y a des moments dans ma vie où est-ce que j'en faisais beaucoup, puis ça me nourrissait. Mais à cette époque-là, ce beaucoup-là, il me nourrissait pas. Ouais. Alors qu'il y a eu d'autres moments où est-ce que j'étais comme... J'avais le même horaire, mais je me fatiguais pas. Fait que... Ouais. C'est ça, des fois, je suis genre, c'est pas tant... Ben oui, il faut moins en faire, mais il faut pas que un projet te... Fait que tu sais, peut-être que le fait que j'étais sortie de ce projet-là, c'était pas non plus tant une mauvaise décision, parce que c'est peut-être qu'il me prenait de l'énergie aussi. C'est dur à savoir. C'est dur à... mais j'avais l'impression que il pouvait participer à mon stress aussi. Intéressant. Ouais, intéressant. Maintenant, j'aimerais ça savoir, c'est quoi, mettons... tes utopies pour le milieu de la danse, pour ta carrière, en général? Oh my God. J'avais pensé à de quoi, mais c'est comme mes utopies sont... Il me semble que c'est général, là. J'aimerais ça comme que... Je veux que les gens soient contents. Non, mais... C'est ça, actuellement, il y a du travail à faire il y a plein de travail à faire. Toujours beaucoup de travail à faire. Mes utopies, c'est dur, là. Ben,
avoir je sais pas si... Je me questionne sur le salaire... comment on dit ça? Le salaire minimum... Ah oui, mon Dieu, je me souviens déjà plus du mot que j'utilise. Garanti, là. Ouais. Pourquoi j'oublie ce nom-là, en tout cas? Salaire minimum garanti pour les artistes ou pour n'importe quel individu, là. OK, je sais c'est quoi mes utopies. Je l'ai trouvé! Ça fait longtemps que j'en parle, de toute façon, là. La reconnaissance de la danse, ou même de l'art en général dans les médias, dans les grands médias, le retour de la danse dans les grands médias, le retour de l'art, puis qu'on arrête de voir l'art. Je dis l'art parce que, comme les arts visuels, le théâtre, la danse est encore moins présentée dans les grands médias, à cause que c'est la crise des médias aussi. Fait comme, je sais que c'est un sujet qui est tricky, là, puis qui est complexe, mais depuis plusieurs années, on parle presque pas de danse. On parle presque plus des shows. Fait que je pense que c'est comme un mouvement qui n'est pas juste de la part des médias. Ça doit aussi être une réflexion que les diffuseurs doivent avoir, là, comme présenter des shows plus qu'une semaine de temps. Ouais. Parce que souvent, les critiques, ils vont pas venir voir les shows parce que c'est présenté juste une semaine. Fait que même s'ils sortent la critique, ça change pas grand-chose au fait que le public va y aller. Ça va sortir, mais c'est fini, fait que ça... Ouais. Alors qu'en théâtre, c'est ça. Alors qu'en théâtre, c'est au moins 3 semaines ou 2 semaines. Fait que je suis genre... Des shows de 2 semaines, là, en danse, ça serait la base. Je sais que ça fait qu'il n'y a pas toujours du public, tu sais. Peut-être qu'il y a quelques spectacles que ça serait une semaine, mais j'irais plus dans une norme de 2 semaines. Ou, tu sais... je sais pas. Comme à La Chapelle, je sais qu'ils font genre des shows les lundis, mardis. Ils font des shows toute la semaine, j'ai l'impression. Mais je sais que ça peut être plus complexe. En tout cas, je veux pas... Je sais que ça amène ces complexités techniques de faire des shows 2 semaines. Mais au pire, au risque qu'il y ait moins de spectacles, ça permettrait qu'il y ait un retour de la danse. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. C'est quand même dur, mais c'est juste que le fait qu'il n'y ait plus de couverture, qu'on parle plus de danse, ça fait que les gens vont moins en voir. Les salles de spectacle le ressentent. C'est quand même dramatique à ce niveau-là. J'imagine que tu as pu l'avoir, ce changement-là. Moi, j'étais là, je pense que ça commençait. Okay. Ça commençait déjà à qu'il n'y ait plus de critique. Les gens qui travaillaient aux communications en parlaient déjà. Fait que moi, je me souviens les années 90, quand je lisais Le Voir. Comment ça, je me souviens les années 90? 2000 plus. Fait en 2000, je faisais mon cégep, tu sais. Ouais. Fait que je lisais Le Voir, puis il y avait des critiques de danse dans Le Voir. Il y avait une plus grande couverture des shows de danse. Je sais pas si les shows étaient 2 semaines, tu sais, mais au moins, il en parlait. Ouais. Là, moi, ça fait 2 ans que j'ai... c'est pas vrai, je pense que c'est possible d'avoir une critique dans le journal, mais... Ils sont rares. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas dans tous les journaux. C'est ça. Je sais pas. Je vais assumer cette opinion-là, là. J'ai l'impression qu'il y a comme un effort à avoir à ce niveau-là. C'est bien spécifique, mais ça me gosse tellement, puis ça s'améliore pas. Puis je suis tannée aussi de cette idée-là de comme, je sais pas c'est quoi la danse contemporaine, c'est donc bien bizarre, puis tout ce cliché-là, puis même c'est comme, ça va avec l'essence de ton podcast, tu sais, mais... Puis je comprends, là, genre, je comprends tellement, tu sais, moi, je connais pas de la musique contemporaine. Il y a plein d'affaires que je sais pas c'est quoi. Ou même des sports connus que je connais pas. Mais, tu sais, je veux dire, chacun va s'intéresser à ce qu'il veut, mais juste que ce soit pas accessible, c'est là que je trouve... C'est là qu'il y a le problème. Puis, je suis d'accord qu'il y a des danses qui doivent rester underground, tu sais, il doit toujours exister un mouvement underground, mais comme, là, à un moment donné, c'est que... On en parle juste presque plus. Même si c'est underground, il faut que ça soit accessible. Oui. Ils en parlent presque pas à la radio. On en parle des fois, mais... Puis je pense que ça change, mais j'aimerais que ça soit comme plus... Puis pas juste parler des émissions non plus. C'est correct, là, qu'il y ait révolution et tout ça, mais c'est parce que c'est pas ça, la création contemporaine. Ou même... On s'entend révolution, ça reste de la performance. Oui.
tu veux impressionner, tu sais, il y a quand même ça derrière ça, tandis je pense que l'essence de la danse contemporaine, c'est loin de là, c'est justement quelque chose plus dans la recherche. Mais tu sais, puis juste de parler, comme là, je fais un plaidoyer pour les diffuseurs, juste de parler qu'est-ce que les efforts des diffuseurs font, c'est tellement intéressant. Tu sais, si on parlait de ce que le MÉ faisait à la télévision, tout ce qu'ils font est intéressant. Puis ils amèneraient le public à aller... Puis c'est sûr que les gens de Montréal sont vraiment plus au courant, mais encore là, je me demande. Il y a tellement d'initiatives des diffuseurs qui vont au-delà de ce qu'on s'attend de voir de la danse contemporaine. Fait que s'il y avait un peu plus de couverture à ce niveau-là, mais ouais, je peux comprendre que c'est dur, tu sais, de placer... mais c'est que là, les journaux se sont amincis, il y a beaucoup moins de place pour la culture. C'est quoi tes grandes désillusions, si c'est pas de ce qu'on parlait? Ouais, c'est pas mal, tu sais, je pose la question, mais c'est un peu, tu sais, il y a beaucoup de ça aussi, oui. Mais y a-tu juste ça, mettons? Mon Dieu. Ben, c'est sûr que j'ai l'impression qu'on est tous un peu idéalistes quand on commence, tu sais, artiste, créateur, puis là, tu veux comme... T'as des idéaux, puis là, tu veux les atteindre, puis ben, c'est pas si facile que ça, finalement, tu sais. Puis il y a des affaires vraiment concrètes qu'on doit apprendre sur le milieu, comme faire de la vente de show, puis tout ça. Puis moi, ça, c'est des affaires qui sont... Je sais qu'ils sont importantes, mais que je trouve moins intéressant. Ça me fascine, tu sais, comme le métier d'agent, je trouve ça fascinant. Mais, puis je comprends que un agent peut agir presque comme un médiateur avec les différents diffuseurs. Mais tout le marché de l'art, ça m'intéresse pas. La séduction aussi, là, liée à vendre ses projets. Pas que j'aime pas ça, là, en fait. Tu sais, j'ai participé à quelques événements de réseautage avec des diffuseurs, puis j'ai bien du fun, tu sais. Mais ça peut être confrontant, puis c'est pas toujours évident, puis ça dépend aussi où est-ce que tu es. Il y a des diffuseurs, peut-être moins au Québec, là, mais à l'international, qui vont pas te parler si t'as pas d'agent. Okay. Ou ils vont juste te parler si t'es comme une vedette. Fait que là, t'es comme... Fait que toute cette idée-là de... ou parce qu'ils te veulent vraiment, tu sais. Fait que il y a cette idée-là de la séduction, du star system, tout ça, ben c'est sûr que c'est une grosse désillusion pour moi. Je pensais pas que c'était présent en danse. Puis on se voit confronté à ça un peu quand on essaie d'aller à l'international. Je sais pas pourquoi on essaie d'aller à l'international dans son salon, là. On n'est pas rendu là. Mais tu sais, c'est parce qu'on essaie, on apprend, là, tu sais, on participe à des événements de diffusion. Puis ben, veut pas, c'est ouvert à d'autres diffuseurs. C'est le fun, c'est super intéressant. Mais il y a une partie de moi, des fois, qu'il faut que je prenne ça avec un grain de sel parce que je trouve ça rushant. Puis il y a du monde qui sont là-dedans, là, comme un poisson dans l'eau, puis moi, je suis plus comme un poisson dans de la mélasse. C'est un peu plus dur à nager. Non, mais ça dépend vraiment, là. La mélasse, des fois, elle s'éclaircit, là, mais comme... c'est ça, ça dépend qui tu croises, là, mais faut que tu sois dans le mood, puis... C'est comme, tu sais, on entend souvent ça, là, les artistes qui sont comme... pendant les entrevues aussi, là, qui parlent pas, qui veulent juste pas parler. Je suis genre, wow, man, tu peux te permettre de pas vouloir faire des entrevues, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas rendue là. C'est ça. Moi, il faut quand même que je parle de mes projets, sinon ça se passera jamais. Ouais. Fait que oui. Ouais, les désillusions, mais il y a aussi des illusions fondamentales, genre comme les gens que tu sens que ça fonctionne parce qu'ils sont des bons parleurs. Puis là, tu vois leur création, t'es comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais il y a beaucoup d'artistes talentueux qui réussissent, fait que c'est quand même pas une majorité de personnes. Cool. Ben merci, Paul, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. On a pas parlé. Oui, on a beaucoup parlé. Ouais. Mais c'était super intéressant. Puis merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Tu as eu accès à tout ce qui se passe dans ma tête au quotidien. J'aime ça. Ça roule en boucle, ça n'arrête jamais. Non, c'est pas vrai.
Yeah! Yeah! Longue vie au podcast.